Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission comme chaque soir, nouvelle émission chaque soir bien sûr qui commence, qui recommence toute l'année, 365 jours par année. Et oui, nous sommes là à votre écoute, à votre service pour répondre à toutes sortes de questions, presque à toutes sortes, puisque vous savez qu'on ne parle pas de tout ce qui est maladie médicale, mais on parlera d'énergie plutôt. On ne parle pas de politique, on ne parle pas non plus de religion. Et puis les questions un petit peu, peut-être un peu délicates, quand je dis délicates, peut-être un petit peu intimes ou comme ça, je vous invite à les faire à l'arrière, ou alors si vous les faites à l'antenne, soyons discrets, il peut y avoir des fois des jeunes oreilles qui écoutent, donc il faut être un petit peu, allez, il faut être un peu cool et puis pas vraiment appeler les choses comme on les appelle. Je sais on dit toujours qu'il faut appeler un chat, mais alors faites-le là, à ce moment-là, plutôt à l'arrière. Donc vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Vous prenez votre téléphone, vous composez le 0901 901 993. Et ensuite, ce soir, puisque c'est moi qui suis là, Bruno, si vous voulez être avec moi pendant l'émission ou me poser des questions en direct, vous faites le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui prendra vos coordonnées, on changera votre prénom, ne vous inquiétez pas, on vous donnera un pseudo, vous serez donc redirigé sur le plateau et je répondrai en direct à vos questions. 2-3 questions, bien sûr, dans le temps imparti, selon les appels. Si vous voulez plutôt parler à un de nos collègues, un de mes confrères à l'arrière, pas de souci. Un de mes collègues, vous voyez qu'on a une liste en bas de votre écran, eh bien, vous faites le 2 et ensuite vous composez le code PIN qui est en bas. Vous voyez le code PIN qui est là, donc les personnes qui sont là en bas, vous composez leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en jaune, orange, ils sont occupés. Il faut attendre un petit peu avant de les contacter. Et puis, si vous ne les voyez pas en bas, eh bien, c'est qu'ils sont tout simplement pas connectés ce soir. On est une équipe, une grande équipe. On fait un tournus, c'est pas toujours les mêmes, c'est normal. Voilà, il y a des gens qui sont là un soir ou qui sont pas là le lendemain. Moi-même, je suis pas là tous les soirs. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai été pas mal connecté cet après-midi. Donc, vous l'avez peut-être vu. Donc voilà, je suis pas mal connecté ces temps. J'ai un petit peu plus de temps. Je dis pas que j'ai beaucoup de temps libre, mais j'en ai un petit peu plus selon les heures de la journée. Donc là aussi, regardez bien, soit sur votre site, ou soit quand il y a l'émission, vous pouvez aussi regarder. Mais voilà, sur le site, vous aurez toujours toutes les informations, qui est connecté, qui n'est pas connecté. Le site donc de Parlez-moi d'avenir. Vous allez sous consultant et vous aurez ainsi la liste des personnes présentes, occupées et absente. Voilà, quand c'est en gris, c'est marqué absent, la personne ne peut pas être connectée à ce moment-là. Vous avez la possibilité, je profite de dire que vous avez la possibilité, parce que quelquefois il y a des choses urgentes, on se dit, oh là là, j'ai absolument besoin de tel ou tel, ou de Bruno, je ne dis pas que moi, donc on est, comme j'ai dit, on est une équipe, mais vous avez besoin de quelqu'un d'entre nous. Là aussi, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est essayer d'atteindre le bureau au 021 694 24 00 pour demander la personne que vous auriez besoin. Donc là, on va nous appeler et nous demander essayer de donner, comme je le dis chaque fois, 2 ou 3 possibilités de rendez-vous. Dites pas seulement demain, je dis n'importe quoi, demain à 16h, parce que si demain à 16h, la personne ou moi-même ne sommes pas libres, on ne pourra pas. Donc d'essayer de dire du style demain à 10h le matin, à 16h, et peut-être à 21h. Voilà, donc comme ça, ou le jour d'après. Donc donnez 2, 3, 4 possibilités. Plus vous en donnez, plus facile ça sera pour nous, puisque quand on va nous appeler, on va nous dire, voilà, la personne propose ces dates, laquelle convient le mieux. Je vais regarder mon petit agenda. Et comme ça, on fixera un rendez-vous et puis le bureau vous rappellera en disant, voilà, telle et telle personne, ou Bruno, si c'est moi, sera là demain à 21h, par exemple. Donc c'est un exemple. Et puis comme ça vous permettra d'avoir ou de pouvoir poser votre ou vos questions urgentes. Alors voilà, après, si c'est extrêmement urgent, alors là aussi, je le dis, je le redis, si c'est une urgence, c'est pas pour demander quel temps ou qu'est-ce que vous allez faire à manger demain, parce qu'il faut que ce soit une urgence. Vous voyez. Alors,
tout peut être une urgence, les énergies, un voyage, un souci, mais voilà, il faut que ce soit des questions importantes, effectivement. Hein, voilà. Donc pas de souci, mais bon, voilà. Donc sélectionnez bien vos questions. Si ça peut attendre, c'est ça que je voulais en fin de compte dire. Vous pouvez attendre lors de l'émission ou lorsque la personne ou moi-même allons nous connecter de façon normale. Voilà. Voilà, donc ça, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi ce soir, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir aussi, vous dites, je ne sais pas qui choisir, j'hésite entre celle-là, celui-là, celle-là, je dis comme ça pour ne pas favoriser des noms, voilà, on est tous pareils, enfin chacun a ses spécificités et ses mentis, mais vous ne savez pas qui choisir, eh bien vous appuyez sur la touche numéro 3. Vous pouvez aller voir là aussi sur le site. Chaque personne, chaque voyant, chaque médium, voir ce qu'il fait, comment il ou elle travaille. Si vous allez sur la photo de la personne, il y a un petit déroulé, enfin il y a un texte qui va apparaître. Vous cliquez sur la photo et ça va vous dire que voilà quel si c'est le tarot de Marseille, l'oracle de Béline comme moi, l'oracle G, d'autres oracles, le pendule, les runes, je ne sais pas, ou que sais-je. Voilà. Donc là, ça va vous dire comment la personne travaille et ça vous permettra comme ça de dire tiens, j'ai jamais. Des fois, c'est bien de regarder parce que tiens, je parle des runes. Voilà, les runes, c'est quelque chose qui moi aussi m'interloque un petit peu. Je cherche un autre mot, mais disons, enfin bref, je me pose des questions aussi sur les runes. Je connais pas trop. Je dirais tiens, je veux bien essayer. Quand je vais des fois dans des comptoirs, ou des gens, ou des fois on se consulte entre nous, quand il y a des gens qui ont des choses que je ne connais pas forcément des nouveautés, parce que les runes, c'est pas des nouveautés, mais des choses que je ne connais pas, je suis assez curieux de dire, tiens, fais-moi un tirage avec ça, j'aimerais voir ce qui sort. Voilà, donc c'est aussi bien des fois, comme on dit, la curiosité est un vilain défaut, mais d'être un petit peu curieux dans la vie, de s'intéresser à certaines choses, c'est aussi bien, effectivement. Donc, n'hésitez pas à aller tester des choses que peut-être vous n'avez jamais essayées ou des techniques que vous ne connaissez pas. Pour ça, effectivement, sur le site, vous allez trouver le descriptif de chaque personne et surtout de la façon comment il ou elle travaille. Donc, ça, c'est intéressant. Allez voir là-dessus. Maintenant, vous voulez participer à cette émission. Rien de plus facile, vous appelez le 0901 901 993, le 1, le 2 ou le 3. Mais vous avez aussi la possibilité de participer à l'émission en direct uniquement, pas à l'arrière, avec le concours TVM3. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu? Eh bien, on a toujours, et je les remercie, des nouvelles personnes qui nous arrivent, des nouveaux téléspectateurs qui arrivent, qui disent tiens, qu'est-ce que c'est que cette émission? C'est normal, nous-mêmes à la maison, moi aussi, je zappe des fois, je dis tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, donc on sait qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent qui ne savent peut-être pas ce que c'est que le concours. Alors pour eux et pour vous, je sais parce que des fois on m'a dit à la télévision mais vous dites toujours les mêmes choses, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des nouvelles personnes et puis c'est un petit rappel pour vous, des fois on oublie aussi. Donc voilà, donc les concours, qu'est-ce que c'est? C'est une possibilité d'avoir une consultation gratuite, alors presque gratuite, la consultation est gratuite, mais pour vous inscrire, il vous faut envoyer le mot TVM3 au 700 700. Vous mettez donc 700, vous envoyez le mot TVM3, minuscule, majuscule, ça n'a absolument aucune importance. Envoi, c'est un SMS donc, et vous êtes déjà inscrit à notre panel concours et on ira de temps en temps chercher un numéro. Quand on voudra faire un petit tirage au sort, on ira prendre quelqu'un dans ces personnes qui se sont inscrites. Voilà. Si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera comment ça se passe, on vous appellera. Et puis là aussi, un petit aparté, j'ai souvent des gens qui disent écoutez, on m'a rappelé, mais ça ne jouait pas pour moi, j'avais quelqu'un, je sais pas, j'avais mon mari, j'avais ma femme, j'avais des invités, où je ne pouvais pas à ce moment-là. Pas de problème, vous le dites à la personne qui vous appelle, vous dites écoutez, ce soir, je suis un peu coincé, ça va pas, ou voilà, ou ça joue pas, est-ce que vous pouvez m'appeler un autre soir? Et on va convenir d'un autre soir, et comme ça, vous ne perdez pas votre place, vous ne perdez pas le gain de ce concours, et ça serait dommage, effectivement. Donc vous le dites à la personne, et puis vous conviendrez avec elle, ou lui, ou la personne qui est au téléphone, vous conviendrez de reporter ce rendez-vous à un autre jour, parce que ça peut être aussi, vous voulez peut-être parler plutôt avec Nino, ou avec Cristal, ou avec moi-même. Donc voilà, donc il faut, à ce moment-là, on vous dira quel jour la personne que vous désirez sera là, pas de souci.
Donc faites-le. Et puis surtout ne faites pas, alors si je peux me permettre, ne faites pas des ah non, je réponds pas. Parce que ça c'est dommage, parce qu'en fait, nous, il faut aussi comprendre, on va se dire, mais est-ce que la personne ne veut pas répondre ou est-ce que voilà, on se pose des questions et quelquefois il y a aussi des gens qu'on appelle, qui ont fait le concours et puis qui ne répondent jamais ou très 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 peu. Donc faites-le pas, parce que si vous participez à un concours, vous vous inscrivez, vous payez 1 franc pour vous inscrire au concours, ou bien vous envoyez une lettre, ou bien une carte postale, et quand on vous tire au sort, vous ne répondez pas, c'est dommage. Voilà. Donc voilà, petit aparté terminé. Donc allez-y, Franco. Inscrivez-vous, 1 franc par SMS. Beaucoup de gens font ça maintenant, vous avez raison, c'est une très belle possibilité de pouvoir passer en direct et de pouvoir poser votre question ou vos questions à la personne qui sera effectivement là sur le plateau ou en direct. Voilà. N'hésitez pas, inscrivez-vous, nombreux. Et puis, dernière précision, parce que là, on m'a dit une fois, ah mais des fois entre 20h et 22h, j'arrive pas à m'inscrire. Vous pouvez vous inscrire le matin, l'après-midi. Le SMS au 700, vous pouvez l'envoyer 24h sur 24. Hein. Souvent, c'est une question de praticité, c'est que, je sais pas, vous engueulez, je dis comme ça, je dis n'importe quoi, je donne un exemple. Vous engueulez avec votre chef au travail, il est 3h de l'après-midi, oh là là, qu'est-ce que je me suis fait engueuler, on sait voir, qu'est-ce qui se passe. Ah ben tiens, j'aimerais bien poser une question là-dessus. Vous pouvez, depuis votre travail, alors je sais qu'on ne devrait peut-être pas le faire, mais là, je ne veux pas donner des mauvais conseils, vous envoyez TVM3 ou 700, tac, vous envoyez, puis vous dites comme ça, peut-être ce soir ou demain, je serai déjà tiré au sort, et puis je pourrais peut-être poser la question, comment ça va aller mon travail, est-ce que je vais me faire virer, est-ce que je vais avoir un avertissement, voilà, donc je vous donne un exemple, hein, encore une fois, hein, donc voilà, vous pouvez vous inscrire même en pleine nuit, si vous vous réveillez, qu'il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous travaille, vous dites, ouh là 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 là, je me pose des questions, ou demain, ou dans 3 jours, je dis comme ça, je dois me faire opérer, est-ce que ça va aller? Eh ben, inscrivez-vous, et dès qu'on pourra, dès que vous serez tiré au sort, on vous appellera. Voilà. Donc, ceci étant précisé, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a plein de possibilités, et je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, donc l'inscription au concours par SMS coûte 1 franc. Voilà. Si vous envoyez, comme je l'ai dit aussi, une carte postale ou une lettre, eh bien, ça vous comptera votre carte postale que vous avez achetée ou souvent on en a à la maison plein dans des tiroirs, ou bien vous prenez simplement une feuille de papier et vous envoyez à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Et puis mettez là, par contre, un prénom, votre prénom si possible. Moi je dis toujours, chacun fait comme il veut, les autres, chacun fait comme il veut, mais moi j'ai besoin du vrai prénom. Après on le changera dans l'émission, il n'y a pas de souci, on donnera comme j'ai dit un pseudo. Et il nous faut aussi un numéro de téléphone, bien sûr, un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Voilà. Donnez pas le numéro de votre bureau si vous êtes à la maison, ça sert à rien. Ou le numéro d'une copine, si quand on appelle, ah, non, c'est pas moi. donnez vraiment votre numéro de téléphone et surtout là où on peut vous joindre rapidement et facilement, encore une fois. Voilà. Vous savez aussi, et la plupart d'entre vous le savent, que nous avons un site magnifique, formidable, qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Eh ben, pas du tout. Alors je vais prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. On parlera du site tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? Ça va bien et vous? Mais bien. Alors, ça a disparu. Alors, voilà. Alors, je suis en train de prendre. Et puis, alors, est-ce qu'on change les prénoms? Oui, D'accord. oui, volontiers, oui. Alors, et puis là, date de naissance. Est-ce que vous avez la deuxième personne, ah voilà, elle arrive. Elle arrive. Alors, elle arrive. Qui est cette personne par rapport à vous? Alors, c'est une amitié, si vous voulez. On n'est pas du tout en couple. Hein, c'est Une amitié. D'accord, très bien. une amitié plus qui est, voilà,
Il est un peu caché, voilà. Un sex friend. Voilà, Mais exact. disons les choses telles qu'elles sont. De toute façon, je change votre prénom, vous inquiétez pas, on va pas vous reconnaître. Enfin, voilà. Oui, ben, Autrement, je vous vais avez dire, tout compris. autrement, je vais dire à tout le monde votre prénom et l'autre. Non, je rigole, je plaisante, hein. Non, je Non, sais, non. j'ai compris. Alors, je vais vous appeler Marianne ce soir. Voilà, Marianne. D'accord. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Patrick. Voilà, comme ça. Donc, c'est des pseudos. Comme ça, personne ne vous connaît. Alors, ma chère Marianne, qu'aimeriez-vous savoir par rapport à vous, enfin, ou Patrick, ou je ne sais pas quelle est la question que vous voulez poser. Alors, si vous voyez toujours une continuité entre nous, une évolution, en fait. Oui. Vous voudriez savoir Voilà. s'il y a une continuité, une évolution. C'est ça la question, en fait. Voilà, D'accord. tout à fait, oui. Ça fait combien de temps que dure cette relation, à peu près? À peu près. En gros, ça doit être faire 2 ans, je dirais. 2 ans? D'accord. Oui, Très oui. bien. Et vous voyez beaucoup, souvent, une fois par semaine, une fois par mois, Là, une fois par 15 jours? ouais, là, depuis quelques mois, on soit assez régulièrement, oui, justement. D'accord. Un peu. Mais sans promesse, sans rien du tout, justement. Et puis c'est ça qui... Moi, je me pose beaucoup de questions. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Deux ans à peu près, vous dites? D'accord. Oui, on se connaît, puis vraiment régulièrement, je dirais, ouais, ça fait bien une année. Mhm. Une année et demie, ouais. C'est de plus en plus, voilà. Oui, oui. Vous dites que c'est devenu de plus en plus fort, en fait, c'est ça? La régularité. La ce soir régularité, et tout, Ouais, mais c'est sans promesse, vraiment, donc voilà. Alors, je dois quand même vous poser une question par rapport à ce que je vois. Cette personne, il a quelqu'un? Oui, il n'est pas libre. D'accord. Bah alors c'est bien. Alors c'est bien ce que je pensais parce qu'effectivement. Alors. Ah oui, ça, je ne vous ai pas dit, par contre. Non, non, Oui, mais tout à fait, je oui. pose la question parce que on voit qu'il y a quelqu'un, mais c'est vrai que les cartes disent il y a quelqu'un, mais est-ce que c'est un c'est enfant? juste. Est-ce que c'est un parent? Mais à mon avis, il n'est pas libre, effectivement. Mais bon, Non, non, d'accord. Donc tout à fait, c'est juste. donc ça confirme ce que je voyais. Très bien. Enfin, très bien. C'est ce que je vois. Donc au moins, je suis dans le voilà, je suis bien dedans. Vous êtes dans le juste. C'est gentil. Alors je disais qu'effectivement, c'est très compliqué, effectivement, cette relation. Alors, des fois, ça me fait sourire quand je dis ça, parce qu'en fait, on dit toujours que l'amour, c'est simple, mais on a l'art de le rendre compliqué, effectivement, hein. Et là, ce qu'on voit dans le jeu, c'est, je pense que lui est assez mal pris. Quand je dis assez mal pris, de façon générale, c'est pas quelque chose de particulier. Et c'est peut-être aussi... Il a des enfants aussi? Oui, 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 tout à fait, oui. D'accord. Oui. On voit que c'est pas Ils facile. sont petits, quoi. Ouais, ouais, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une situation qui. Alors en plus, ils sont là, les enfants, j'aurais dû les voir. Il en a combien, 2? 2, tout à fait, oui. Alors ils sont là en plus, hein. D'accord. Alors, franchement, bon, je dois. Vous savez que j'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais votre relation. Comme souvent plein de choses, elle a un début puis elle a une fin. Je pense qu'elle ne durera... Alors, j'extrapole, durera pas, ça peut durer 1 année, 2 ans, 3 ans, mais c'est pas quelque chose qui va aller en construction forte par la suite, il faut le dire. D'accord? D'accord, oui. Est-ce que vous y attendiez un petit peu à ça quand même, ou pas? Oui, mais moi, ça fait déjà un petit moment que... Comment vous dire Vous voudriez arrêter des fois? Ouais, déjà plusieurs fois. Hmm. Et puis, bon, ben voilà, il revient et je recraque. Mais plus ça va et plus je me dis, il va falloir que je mette un stop. Et puis en même temps, j'ai l'impression qu'il m'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, bon, ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai que, vous voyez, parce que alors, les cartes, je veux dire, nous, on peut se tromper, mal interpréter, mais vous voyez, il y a quand même en bas, enfin, vous l'avez peut-être pas vu, en bas, on a la carte de la rupture future. Encore une fois, ça ne veut pas dire demain, après-demain, c'est peut-être l'année prochaine, c'est peut-être dans 2 ans, c'est pas très proche. Moi, je pense que pour l'instant,
ça a l'air de continuer si vous le voulez. Parce que, comme je le dis aussi très, 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 très souvent, on a le libre choix. Et c'est pas... Quelqu'un lui dit, oh, bah, écoutez, on voit cette relation qui va... Je dis pas pour vous dire qui va durer 10 ans. Si on n'a pas envie puis qu'on a envie de l'interrompre, ben, on l'interrompt. On n'est pas obligé de laisser aller les choses. Si vous voulez, voilà. Chacun, on a quand même, j'espère, heureusement, quelque part, un petit peu le choix et la liberté de choisir et de choisir sa route. Moi, ce que je vois, et ça, il faut le savoir, un jour ou l'autre, alors comme tout, hein, ça va s'interrompre. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être clair. Si vous aviez des espoirs de construire quelque chose avec cette personne, moi, je vous dis non. Non, maintenant, actuellement, depuis quelques temps déjà, je me rends bien compte que voilà. Mais ce qui m'embête, c'est que... Ouais, lui, il revient à la charge chaque fois, c'est ça, en fait. Oui, voilà. Bon, il m'a dit que c'était la dernière fois, la dernière fois qu'on fait. Alors ça, j'en sais rien. Il devrait dire l'avant-dernière fois, comme ça, c'est jamais fini. Bon, ce que je vois, il y a quand même des choses. Il n'y a pas que des côtés. Alors bon, il y a le côté positif, comme vous dites, de se voir et de ce qui se passe, mais ce que je vois quand même dans le jeu, c'est quand même, alors ça c'est quand même une bonne chose. Alors supposons, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100% qu'il y ait cette rupture, mais que ça aille vraiment vers cette rupture, moi je vois quand même que par la suite, vous resterez quand même en contact. C'est-à-dire, alors c'est vrai que passer de l'amour à l'amitié, c'est des fois un peu délicat, mais vous resterez en contact. Ça peut être une future amitié. Vous vous rencontrez, parce que moi je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre, hein, mais et puis lui, bah, il devra, s'il quitte pas, et puis j'ai pas l'impression qu'il veut quitter de l'autre côté. Peut-être, alors des fois un couple ça va pas, mais pour l'instant, comme j'ai dit, il est mal pris avec les enfants, tout ça, là, le couple. Mais voilà, mais peut-être dans 10 ans, je dis comme ça, il va dire stop, comme certains hommes et femmes se séparent, ou ça ne va plus entre eux. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Et puis c'est vrai que j'aime pas donner des conseils, mais le conseil que je pourrais donner d'après les cartes que je vois, c'est que vous, effectivement, il vous faut vivre votre vie. C'est-à-dire, bon, écoutez, hein, je suis un homme, joignons l'utile à l'agréable. Tant que vous n'avez personne, puis que ce monsieur vient, bon ben voilà, pourquoi pas. Mais à un moment, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ce que je sais, ce que je ressens, et c'est un peu logique et normal, ce que je veux dire. Alors, des fois, pour les hommes, c'est un peu... Ils arrivent à être à 2, 3, 4 endroits, paraît-il, à la fois. Mais je ne le sens pas. Beaucoup de femmes n'aiment pas ça, et ce que je comprends, il y a des hommes non plus qui n'aiment pas ça. Hein. Et moi, je ne peux pas vous raconter ma vie, mais moi, quand j'aime quelqu'un, je ne peux pas aller ailleurs. Quand j'aime quelqu'un, s'il n'y a plus d'amour, c'est autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, puis à ce moment-là, cette relation, c'est vous certainement qui allez dire stop, c'est fini. Pourquoi? Ben, j'ai rencontré quelqu'un, c'est normal. Et vous vivrez quelque chose avec quelqu'un d'autre. Par contre, vous resterez encore une fois. Alors, ça, c'est des fois des choses un petit peu délicates pour la personne suivante qui n'aime pas trop des contacts avec un ex ou quelqu'un du passé. À vous de gérer ça. Ouais. Vous pouvez très bien dire écoute, t'es sympa, mais voilà, j'ai quelqu'un, je veux pas d'histoire avec lui, donc voilà, c'est fini, c'est fini. Mais voilà, et de ce côté-là, ça se finira. Mais ça n'empêche que, si vous voulez, c'est aussi pour dire que je ne ressens pas que c'est une mauvaise personne ou une méchante personne. C'est quelqu'un de sympa qui peut-être, malgré tout, voudra de temps en temps avoir des nouvelles. Et puis voilà, à vous de savoir si vous voulez lui en donner ou pas. Mais c'est vrai que je ressens que la future personne que vous allez rencontrer ne sera pas très chaude pour ça, et je peux le comprendre, parce qu'on se dit, oh, dis donc, c'est comme si vous rencontrez quelqu'un puis qui vous fait que de parler de son ex, à un moment, on se dit stop, voilà, donc c'est normal, hein, voilà. Mais malheureusement, voilà, vous voyez, des fois on voit, oui, je sais pas, il va se rendre libre, vous pourriez construire quelque chose, j'aimerais bien pour vous, mais c'est pas ce que je vois, malheureusement, voilà. Et d'ailleurs, il me promet rien, hein, mais voilà. Simplement, j'ai l'impression, souvent je me dis au fond de moi que c'est plus comme avant, puis de toute façon je me rends bien compte que voilà, j'aimerais avoir la force d'arrêter, mais j'arrive pas. Écoutez, encore une fois, moi, voilà, c'est vous qui choisissez, c'est pas moi qui dois vous dire ce que vous voulez faire ou pas. Tant que vous n'avez pas rencontré l'autre personne,
pourquoi se priver? Alors, vous pourriez me dire, oui, mais il y a quelqu'un d'autre. Mais bon, oh, mon Dieu, depuis que le monde tourne, ça a toujours existé. Hein, donc, et puis, moi, je considère, je ne veux pas chercher d'excuses aux hommes, mais c'est vrai que souvent, l'homme, quand il a plus ce qu'il veut à la maison, ou bien qu'il n'y a plus rien qui se passe, il va chercher ailleurs. Et des femmes aussi, hein, parce que j'en ai aussi. J'ai aussi rencontré des femmes des femmes qui ont un mari puis qui ont aussi un ou deux amants. Hein, donc ça, on dit toujours les hommes, mais les femmes aussi. Hein, donc faut rendons à César ce qui est à César. Voilà. En tous les cas, donc s'il y a une rupture, ça viendra de moi, quoi. Lui, je pense que du tout que ça va comme ça, il n'arrêtera pas, quoi. Non, je pense qu'il aura de la peine. Encore une fois, c'est vous qui allez à un moment dire stop, c'est ce que je ressens. Vous allez dire, écoute, je sais plus comment je l'ai appelé, Patrick, voilà, écoute, stop. Puis il va dire, mais pourquoi Et puis vous dites, mais j'ai rencontré quelqu'un. Ah, mais mince, il va pas être content, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Mais bon, on peut pas jouer toujours. Pour l'instant, il a le beurre et l'argent du beurre, la crémière et la laitière. À un moment, il faut aussi prendre des décisions. Et puis s'il les prend pas, parce que je pense pas qu'il va le faire, il faut aussi accepter que l'autre personne, vous n'êtes pas là. Vous avez, quelque part, vous avez un peu le mauvais rôle. Aussi, sa femme moins, quand je dis sa femme ou sa compagne moins, parce qu'elle n'est peut-être pas au courant. Mais vous savez, vous pouvez... En 2 ans, sincèrement, vous êtes sortis, vous êtes partis en vacances, vous avez fait plein de choses? Non, justement, rien. Donc voilà. Donc vous êtes un peu... C'est ça. Vous êtes un petit peu, je voulais dire d'un de la farce. Non, parce que vous avez aussi des bons moments, mais finalement, vous ne pouvez rien construire avec cette personne qui est, encore une fois, certainement quelqu'un de sympa, de malheureux à la maison, mais qui ne prend pas la décision, qui n'a pas le courage de prendre la... Enfin, je ne sais pas si c'est une question de courage, parce que c'est vrai que c'est facile à dire. Il y a des circonstances, les enfants, peut-être un bien immobilier, j'en sais rien, ou des choses qu'ils ont achetées ensemble. Oui. Et ça fait que c'est compliqué, quoi. Hein. Les gens, souvent, quand avec 2 enfants, 2 bas enfants, deux enfants en bas âge, on se sépare, s'il se sépare, il va casquer aussi les pensions et tout ça. Et il y a des gens qui ne veulent pas se mettre dans la haine en se disant, oh là là, si je me sépare, je perds tout, je vais me retrouver dans un studio, j'aurai plus de quoi presque manger parce qu'il faudra que je paye des... C'est pas toujours... On critique toujours ça, mais c'est pas... Vous pensez que c'est pour ça qu'il ne prend pas de décision? Absolument. Parce que, vous savez, moi, il a quand même, comment dire, un attachement quand même, ou bien... Vis-à-vis de vous. Il vient que pour... Non, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, vous voulez dire que... écoutez, en 2 ans... Sincèrement, alors je vais tirer quelques cartes pour voir ce qui sort, si ça se confirme, mais rien qu'en réfléchissant comme ça, quelqu'un qui vient pendant 2 ans et puis vous dites qu'il vient de plus en plus, si vraiment... Parce qu'il y a aussi des gens qui aiment bien butiner à gauche, à droite et qui se lassent très vite des personnes. 2 ans, c'est quand même 2 ans quand même. Hein, donc, moi, je vais quand même... Oui. Et puis... je ne veux pas être curieux, hein, je ne vous demande pas des détails, mais vous dites que vous ne sortez pas, vous n'allez pas manger ensemble. Vous allez manger ensemble comme ça ou jamais, même pas? Non. Vous restez à la maison. Il vient chez moi, de temps en temps je vais chez lui, puis voilà. Mais vous lui faites à manger, ou vous faites des... rien du tout. Du tout. C'est que... Non. D'accord, ok. Que pour la bagatelle, oui. Pour la bagatelle. Mais entre eux, voilà. Bon, écoutez, ça fait partie... Non, mais sincèrement, c'est vrai. Donc, voilà, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, pour moi, c'est aussi lassant, quoi. Mais oui, mais je comprends, parce que, quand on est avec quelqu'un, qu'on le trouve sympa, finalement, peut-être vous avez, je le ressens, un peu d'attachement pour cette personne, puis qui vous donne que le bout du doigt, puis qui vous donne rien d'autre, sans aucun jeu de mots, c'est compliqué, effectivement, parce que vous dites, on peut rien faire, finalement. C'est vrai que le lit, le sexe, c'est fun à un moment, mais s'il n'y a que ça, moi, je peux comprendre. Au bout d'un moment, on en fait le tour, quoi. Voilà. Puis on a envie d'autre chose. Je l'apprécie beaucoup, mais même il y a des fois où j'ai plus forcément vraiment envie de le voir. C'est juste des messages qui m'emballent souvent, ça me suffit. Tout à fait. Alors, je vais quand même regarder l'attachement par rapport à vous. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2.
Le 2. Moi, je pense quand même je pense pas. Enfin, ce serait. On va aller voir, mais c'est vrai que si c'était que pour le cul, comme on dit chez nous, qui l'attachait avec vous, ça serait dommage. J'espère qu'il y a autre chose. On va voir. On va voir. Mais bon, après, ça peut, hein, oui, effectivement. Comme j'ai dit, moi, j'appelle aussi un chat. Il faut être comme ça. Hein, donc, il sait qu'il peut me faire confiance, que je vais jamais rien faire. Absolument. Non, mais ça. Voilà. J'ai quand même une question par rapport aux cartes que je vois. Alors, on sait ce que c'est que le sexe tous, hein, on est tous des adultes, mais est-ce que vous passez des moments quand même de discussion, d'échange, ou pas trop le temps, des choses comme ça? Ou c'est juste boum, boum, crac, crac? Alors, il m'écrit quasiment presque tous les jours maintenant. Il vient pratiquement tous les jours? Voilà, c'est des écrits, quoi. Mm-hmm. Ah, des écrits par SMS ou comme ça, vous dites? Ouais. Alors, il y a quand même la carte du sentiment, mais je pense que c'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, j'appelle un chat, je pense que c'est quelqu'un qui s'empêche de trop s'attacher. Ouais. Je pense que mon ressenti par rapport à ces cartes qui sont là, vous voyez, il y a la carte de l'amour et l'attachement, c'est-à-dire l'attachement dans le sens contraire, le non-attachement. Alors, pour moi, c'est comme s'il disait, oula, je veux pas trop m'emporter parce que je veux pas tout détruire de l'autre côté, et puis voilà, donc, alors, Ouais. il vient beaucoup pour ça, et un peu pour le reste, mais il vient beaucoup pour ça. Effectivement, il faut dire ce qu'il y a à dire. Maintenant, je ne dis pas que c'est complètement que ça, c'est beaucoup, comme j'ai dit, parce qu'il y a quand même la carte du sentiment. Je pense quand même, comment je peux dire ça? Des fois, c'est difficile à trouver. Il est attaché avec vous, pas seulement pour le sexe, il l'est, oui, mais aussi pour le moment sympa, ou comment on peut dire. Il y a un bon feeling. Voilà, merci. Un bon feeling. Voilà, ça passe bien entre vous. Donc quelquefois, pas quelquefois, souvent quand on est aussi bien avec quelqu'un, qu'on s'entend. Et puis vous savez, c'est comme on dit, de peau à peau, ça se commande pas. Il y a des gens qui sont super, mais que les peaux ne se conviennent pas, et puis ça va pas au lit. C'est pas du tout ça. Ça fonctionne. Et puis puis encore une fois, il y a aussi ce bon moment où on peut se lâcher, peut-être être bien dans les bras de quelqu'un, c'est aussi formidable, ça, effectivement. Donc voilà, donc on voit tout ça. Maintenant, parler de amour avec le grand A, non. Et je pense que lui, il fait tout pour ne pas se laisser... Il s'est mis comme je sais pas comment dire, comme une barrière, un garde-fou pour ne pas dépasser ça, parce que... Et puis, est-ce qu'il comment dire, est-ce qu'il sait ce que vous ressentez pour lui, ou pas trop, ou bien vous en parlez pas? Non, je lui ai pas ouvertement dit les choses, mais lui non plus, à part que... Alors, je pense que ça l'arrange quand même. Parce que mon ressenti, c'est que si demain vous lui dites que vous l'aimez, tout ça, là, il va prendre peur. Hein. Donc, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc, voilà. Moi, je me dis, je devrais le faire, comme ça, moi, c'est oui, vous... Mais je suis même pas sûre d'être maintenant vraiment... Non, mais il y a quelque chose qui je me suis un peu lassée quand même. Ma chère Marianne, vous lui dites, moi je t'aime, je veux vivre avec toi, tu dois laisser tout le monde... Vous n'allez plus le revoir. D'accord. Vous l'y arrêtez, donc voilà. Bon, écoutez, sincèrement, je n'ai pas d'ordre, encore une fois, ni de direction à dire de ce que vous devez faire. Vous êtes majeur et vacciné. Je pense que petit à petit, même si peut-être que moi, vous voyez, mon ressenti me dit aussi que il vient de plus en plus aussi, parce que peut-être qu'il sent aussi que vous lâchez un petit peu. Je pense qu'il doit le sentir, ça. Que peut-être vous n'êtes pas comme au début, parce que voilà, vous vous dites finalement c'est super beau lui, mais ça, quand il est parti, je me retrouve seul, il y a rien, voilà. Voilà. Ouais. Et quelque part, c'est comme les rencontres qu'on peut faire. Tout le monde d'un soir dans un bar ou comme ça, après on se dit, tiens, comment elle s'appelait? On ne sait même plus le nom. Et puis ça laisse rien. Ça laisse un moment. Je dis, c'était cool, mais ça a duré 20 minutes ou une demi-heure ou 3/4 d'heure ou 5 minutes pour ça, ou 5 minutes pour certains, et puis pof, plus rien. C'est le vide. Donc c'est vrai que ça, c'est pas très fun pour vous, et je peux comprendre que cette relation, vous en ayez un petit peu ras-le-bol. Encore une fois, alors moi, si vous permettez, il faut partir aussi dans le positif, si vous permettez, je vais quand même demander aux cartes et le ressenti,
est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, on ne va pas parler de Patrick, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que vous aimeriez, je comprends aussi, rencontrer quelqu'un de sympa, mais qui peut-être s'engage un petit peu plus, on est d'accord? Voilà, c'est d'ailleurs ce que je voulais vous poser comme question. Ben voilà, donc vous voyez, j'ai senti, j'ai anticipé. Non, non, mais c'est normal, c'est normal. Après, voilà, comme tout le monde, on peut passer des bons moments, mais si c'est pour se retrouver seul et dans le vide, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ça va un moment, les choses comme ça, comme vous dites, mais au bout d'un moment, Ouais, voilà. au bout d'un Puis moment, bon, on fait le tour, quoi. franchement, 2 ans, vous avez bien tenu, hein. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Est-ce que vous avez... Alors, Mais ce que je comprends, lui, il n'a pas du tout l'intention, donc, du coup, lui, d'arrêter. Donc, plutôt, je dis rien. bah, voilà, comme on a dit, là, le beurre, la crémière, la laitière et Ouais. tout ce qui s'ensuit. Et il n'a pas à la maison ce qu'il veut, il le trouve avec lui. Après, à la maison, il trouve une compensation avec peut-être ses enfants ou d'autres choses. Mais voilà, ou la famille, j'en sais rien. Donc, le 3, hein, on va voir. Oui. C'est pour ça que je dis, dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire du bien, c'est sûr. Oui, il y a un petit peu d'attente quand même. Hein. Il y a un petit peu d'attente. C'est pas, vous n'êtes pas dans une bonne année pour une autre rencontre. Alors, est-ce que c'est 2024 ou plus loin? Parce que ça aussi, des fois... Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Je vois pas même une bonne année. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être finalement ce que je disais, restez comme ça tant qu'on n'avait personne d'autre. Le moment où vous rencontrerez une autre personne et on le voit, il y a quand même la carte de la beauté et l'homme. À ce moment-là, bah, ou une autre personne, et à ce moment-là, bah, vous direz, bah voilà, stop, ça s'arrête. Mais je confirme, ce n'est pas lui. D'accord. Voilà. Ok. Autre chose? Très bien. J'ose demander sur le professionnel, Oui, bien éventuellement. sûr, bien sûr. On peut y aller, pas de souci. Alors, voilà, je suis en poste actuellement et puis j'aimerais savoir si vous pensez que je vais rester dans ce travail-là parce que bon, j'ai pas un pourcentage très grand et puis je cherche quand même autre chose avec plus de pourcentage. Vous êtes à combien de pourcentage actuellement? Ça me fait un 40. Il me promet tout le temps qu'il veut me donner plus d'heures, mais bon, pour l'instant, je ne veux rien dire. D'accord. Et en fait, votre question, si je comprends bien, c'est de savoir si vous trouveriez un autre poste qui compenserait celui-là où vous en auriez deux, ou carrément un autre poste où vous auriez plus de pourcentage. Quelle est la meilleure question? Qu'est-ce qui vous semble le plus... Ça peut être les deux, parce que d'un côté, si je peux rester, parce que je sais quand même assez bien, si j'ai quelque chose d'autre ça irait avec, ben voilà. Ou alors carrément trouver autre chose. D'accord. J'ose vous demander dans quel domaine vous êtes? En fait, aux deux choses, quoi. Vous êtes dans quel domaine, sans être trop indiscret? Dans la vente. Dans la vente. Alors, est-ce qu'on trouve autre chose ou carrément autre chose? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Alors là... Quand tu travailles... Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai parlé de ça, parce que je l'ai ressenti et ça confirme un petit peu mon ressenti. Vous allez trouver autre chose, mais effectivement qui sera... Alors, peut-être là où vous êtes, vous dites que vous êtes à 40, peut-être vous passerez à 50, 60, je ne trouve pas, mais 50, mais vous allez trouver autre chose qui va pas compenser, mais qui va un peu compenser ce que vous n'avez pas là avec ces 40 ou 50%. Je ne vois pas du 100%, je vois peut-être du 20, 30, voire peut-être... vous serez peut-être à 70, 80, non, je ne vois pas du... Vous voudriez du 100%, vous? Non, je ne vois pas du 100%, mais à 8 ans. Alors voilà, alors c'est bien ce que je disais. Donc c'est bien, ça confirme. 70, 80, peut-être 90, mais je vois, voilà. Et puis, on voit effectivement un autre poste ailleurs, donc complètement différent, mais
en plus de celui que vous l'avez. Et puis, c'est pour ça que je ressentais aussi effectivement, et vous l'avez dit vous-même, vous le confirmez, que là où vous êtes pas si mal que ça. Voilà, vous aimez ce que vous Oui, faites. tout à fait. Donc c'est presque dommage de... Alors, vous pourriez dire, non, je cherche un 8 ans de complet ailleurs, mais finalement, ce que je ressens aussi, c'est que ces deux postes en complémentarité vont finalement vous convenir. Parce que là, par exemple, alors, je vous donne je vous demande un exemple. Là, où vous êtes là à 40%, vous travaillez quel jour, par exemple? Par exemple. Ben justement, c'est jamais la même chose d'une semaine Ah, à l'autre. C'est ça qui est un peu compliqué. d'accord. Alors ça, par contre, alors moi je ressens, c'est pour ça, parce que moi mon ressenti, c'est que si, là où l'autre poste que vous travaillerez, ils vont peut-être vous dire, écoutez, nous on cherche quelqu'un à 40, mais il nous faut quelqu'un le mercredi, je dis comme ça, hein, ça je dis pas que c'est ça, Des jours fixes. des jours fixes, du style mercredi et vendredi. Je dis comme ça. Ce qui veut dire qu'il vous restera pour l'autre côté lundi, mardi ou jeudi, et peut-être samedi, mais le premier poste devra aussi s'adapter parce que lui, j'ai compris, enfin cette personne ou votre patron ne veut pas ou ne peut pas vous augmenter le pourcentage pour x, y raison, donc il devra aussi comprendre que, parce que bon, vous avez le droit de dire, écoutez, moi, je n'ai pas assez, j'ai trouvé autre chose à 40, mais entre 40 Tout chez à vous fait, et ouais. 40 là-bas, il va dire, OK, il ne peut pas aller contre, il ne peut pas dire, ah non, je veux pas il ne peut pas vous empêcher de travailler ailleurs. Par contre, il faudra lui expliquer à cette personne que le nouvel emploi, il vous demande tel jour et que ces jours-là, il ne faudra pas qu'il compte sur vous, simplement. Et il devra s'adapter. Ma foi, c'est comme Il ça. acceptera, vous pensez? Alors, je vais aller voir, effectivement. Alors, moi, je trouve que... moi, Parce qu'il y a des patrons qui n'aiment pas. Hein. Oui, mais franchement, encore une fois, je dis comme ça. Supposons que l'autre côté, vous y allez le vendredi et le samedi, il lui restera du lundi au jeudi. C'est quand même lui qui pourra choisir le plus que l'autre côté. Hein. Ou si vous Oui, allez tout à fait, deux matins de l'autre côté et un après-midi, il lui restera tout le reste de la semaine quand même. Hein. Donc il pourra quand même, je pense, jongler. Parce que j'imagine que c'est ce que vous allez me dire. Il jongle peut-être avec d'autres personnes ou avec lui-même pour avoir congé, etc. etc. Ben, il va se débrouiller. Non, mais alors, est-ce qu'il acceptera? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors le 2. Le 2. Le 2. Et ça, vous voyez assez rapidement. Oui. Je pense avant la fin de l'année, vous allez trouver. Hein, donc, alors, vous dire exactement si c'est octobre, novembre, décembre, ça je peux pas, mais c'est assez proche. Hein, c'est assez proche. Oui, il acceptera. Écoutez, oui, parce que c'est vrai qu'il va tiquer. Enfin, tiquer, il va peut-être dire, ah, mais zut, maintenant, on m'impose, mais il va s'y faire. Et puis, je dois quand même vous dire une chose que j'ai ressentie. Vous dites que vous vous sentez bien à ce poste, mais lui, il aime bien aussi vous voir. Il vous aime bien, en fait, quelque part. Il sait qu'il peut compter sur vous. Voilà, donc, parce que maintenant, il vous fait travailler un petit peu comme ça à la carte, en fait. Non, j'ai toujours plus ou moins des heures fixes dans la semaine, mais ça fait qu'il y a plusieurs fois qu'il dit qu'il va m'augmenter. Puis je vois que quand il y a des personnes qui partent, il prend quand même d'autres à côté. Donc je me dis, il ne voit pas trop comment il va quand même réussir à m'augmenter, quoi. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Ouais. Bon. Prenez ailleurs. Alors, Par contre, alors, il est vrai que je ressens aussi quelque chose. Peut-être que quand vous aurez trouvé un 40% ailleurs, il va vous dire, ah, mais maintenant, je peux vous passer à 50-60. Vous serez obligé de dire, mais non, mais maintenant, je ne peux plus. Ah, ouais, bien sûr. Bien sûr, à ce moment-là, il va vouloir... Ça, je le ressens. Hein. Mais c'est pour ça que si je peux me permettre aussi un conseil, c'est de lui dire que dès que vous avez un poste, que ce soit 20, 30, 40, vous dites, j'ai trouvé autre chose, qu'il le sache. Pas que, mais il fallait me le dire avant. Ou peut-être de l'avertir que... Il sait que vous cherchez un autre poste ou vous ne lui avez pas dit ça? Non, si vous voulez, je suis encore une partie au chômage, justement, parce que voilà, c'est ça. Oui. Il doit bien se douter qu'on fait des recherches. Voilà. Donc peut-être effectivement l'avertir. Moi, je pense... Alors, moi, je trouve toujours que de dire les choses directement et de ne pas avoir de trois temps, de dire, écoutez, voilà, je suis au chômage, vous le savez, j'ai 40% chez vous, mais sachez que je cherche aussi autre chose en complément de chez vous. Dites-lui pas que vous allez le quitter, parce que ça ne va pas lui plaire, mais dites, moi, j'aime bien travailler chez vous, je m'y sens bien, mais
vu que je suis à 40 et que peut-être voilà, que je suis à 40, j'aimerais bien sortir. Alors, parce que si vous trouvez 45 ans, vous allez sortir du chômage, je pense, automatiquement. Tout à fait. Voilà. Tout à Donc fait, vous dites, oui. j'aimerais trouver. Et puis, vous pouvez aussi dire, sincèrement, vous avez aussi quelque part l'excuse de dire, puis le chômage, il me pousse aussi à trouver autre chose, hein, ou à trouver un C'est ça, complément. c'est ça. Donc voilà, si tout d'un coup je trouve un complément, moi je serais content de rester chez vous à ces fameux. Puis à ce moment-là, on reste à 40, et puis j'aurai un petit complément ailleurs, et ça me conviendra très bien. Mais moi je pense que ça va aller. Bon gré, mal gré, il devra l'accepter. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il tient à vous en tant qu'employé. Hein, je ne vois pas autre chose. Hein, mais Oui. voilà. Mais voilà, non, parce qu'il faut être clair. Des fois, on ne sait jamais. Non, non, mais parce qu'il Non, voilà, il sait que non, pas ça en j'ai bien confiance. compris. Oui, Voilà. oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous vendez j'aime bien, je suis un peu curieux. Vous vendez quoi, sans être trop précise, des petites choses ou c'est quoi c'est quoi que vous vendez dans votre magasin? L'alimentation, du tabac? Non, c'est kiosque, oui, tout à fait, c'est tabac, oui. Ah, ben voilà, c'est marrant, je sentais ça. Mais Oui, c'est marrant, j'ai senti le kiosque tabac. Mais après, j'ai dit, est-ce qu'il y a peut-être un peu d'alimentation? Mais je sentais qu'il y avait du tabac ou des choses il comme y ça. a, mais très peu. D'accord, C'est d'accord, un kiosque, tout à fait, oui. d'accord. Ok, autre chose encore éventuellement? Ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce que vous voulez savoir? Je me demandais si j'ose abuser pour mes énergies, du coup, comme ça, je refais le tour. D'accord, les énergies pour vous. Hein. Un Oui, chiffre entre 1 et 6. euh, le 1. Le 1. Très bien. Bon, le moral, hein, mais ça, c'est un petit peu votre Oui. histoire d'amant. Voilà. Ça vous travaille un petit peu, on le voit, parce qu'il y a effectivement le moral qui est un peu touché. Et puis, il y a aussi effectivement un petit peu de ce qu'on appelle la crainte de l'avenir. On se dit, mais est-ce que je vais trouver, en parlant du travail, est-ce que je vais pouvoir être bien? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un aussi? Donc, il y a plusieurs Tout à questions qui se fait. posent, ce qui est normal, hein, c'est logique. Et puis, vous n'avez pas beaucoup d'amis autour de vous? Vous avez beaucoup d'amis ou peu d'amis? Non, non, moi, je suis, comment dire, ouais, j'aime assez la solitude, en fait. Voilà, voilà. Non, Voilà, non. j'ai pas besoin d'aller boire un café tous les matins. Mais vous avez vous avez Non, quand mais même, c'est vrai. vous avez quand même de la famille ou des gens autour de vous quand même. Ah oui, par contre, j'ai la famille, oui, tout à Voilà, fait, alors. voilà. Parce qu'on voyait, Ça, c'est la famille. on voyait peu d'amis ou peu, enfin, c'est pas la question de peu d'amis, on voyait, voilà, beaucoup de solitude effectivement. Donc c'est vrai que les cartes disaient peut-être quand même, ça parlait dans ce sens en disant, est-ce que peut-être, alors vous dites que vous aimez bien être seul tout ça, mais de temps en temps, il faudrait aussi pour penser à autre chose peut-être, puis peut-être si vous devez rencontrer quelqu'un, il faut aussi sortir un petit peu. Hein. Alors je dis pas que Oui, vous devez je aller en sais. boîte ou dans les discothèques, je sais pas si ça existe encore. Oui, je Voilà. sais. Voilà, mais il faut un petit peu Mais j'ai pas sortir ou aller se forcément promener. envie, là, actuellement, de Ouais. ça, en fait. Mais je vois que, mais après, c'est pas forcément sortir en boîte, ça peut aller, quand vous avez congé, d'aller vous promener, je sais pas où vous habitez, ou voilà. Donc il faut un petit peu bouger. Mais, et puis, vous allez rencontrer des gens bien assez prochainement, mais plutôt dans les amitiés. Pas beaucoup de personnes. Je vois un couple, un homme et une femme qui devraient se lier assez fortement avec vous. Des nouvelles personnes, voilà, c'est bien. À peu près de votre âge, c'est ce que je ressens. Et puis vous allez comme ça échanger au départ très timidement et finalement vous allez pas mal, comment dirais-je, pas mal parler et partager certaines choses en toute sympathie. Voilà, il n'y a rien D'accord. voilà. Mais Il n'y a vous allez... rien de méchant, en tout cas, au niveau des énergies, quoi. Oui. Non. Ah oui, alors les énergies, je vois rien de particulier. Comme j'ai dit, le moral, un petit peu de fatigue, les jambes, un petit peu. Oui. Ah, Ben, mais vous êtes beaucoup debout, c'est ça? oui, exactement. Donc attention un Oui, petit tout à peu. fait. Alors vous savez, je ne veux pas parler de maladie, mais on appelle, ça peut être ce que je ressens, les gens qui ont un peu une mauvaise circulation, les jambes froides ou bien un petit peu de varices. Je ne sais pas si vous avez des Oui. varices, mais ça... Je suis assez sujette, oui. C'est Alors vrai. voilà, c'est marrant, hein, je ressentais ça. Donc faites attention un petit peu à ça, simplement. Mais D'accord. mis à part ça, je ne vois... Alors il y a peut-être des autres petites choses, on a tous des petits trucs, mais je vois rien de grave en tout cas. Voilà. D'accord. OK. C'est gentil. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, Et merci, puis, merci, je vous merci. tiendrai au courant, de toute façon, si C'est par très l'antenne gentil. salariale, Et puis, comme je disais, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Profitez du moment pour pas être seul. Et puis, quand le moment viendra où vous rencontrerez
votre futur chéri, on va dire comme ça, à ce moment-là, vous devrez clore ce sujet, dire voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Encore une fois, il ne va pas être très content, mais ça, on peut le comprendre. Hein. Personne n'est content quand on vous dit stop, c'est fini, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais lui, comme vous le dites, il ne vous a rien promis, vous vous êtes rien promis, donc il doit aussi s'y attendre. Voilà. OK ? Oui, tout à fait, c'est clair. Belle fin de soirée à vous. Merci à À vous. vous aussi, Bruno. À bientôt. Au revoir. Merci, Marianne. Au revoir. Au revoir. Voilà, oui, la vie, c'est pas facile, mais il faut faire des concessions, mais il faut aussi des fois avancer. Et là, je suis sûr que Marianne va avancer. C'est ce qu'on ressent. Nous, on va aussi avancer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on va aller un tout petit moment vers la pub. On va tourner une toute petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, toujours, bien sûr, ici, à votre service, à votre écoute, pour répondre à vos questions comme la personne précédente. N'hésitez pas, vous voyez que selon le temps, on peut répondre à quelques questions quand même. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez me joindre sur le plateau ce soir. Il vous faudra, quand la petite voix vous le demande, faire le 1, la touche numéro 1. Et ensuite, vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui va vous demander vos coordonnées et qui vous redirigera sur le plateau. Vous faites le 2 si vous voulez être avec nos amis en bas à droite de votre écran. Voilà, la brochette des gens qui sont là ce soir, donc tout le monde est là. Il y a peut-être encore d'autres personnes, on ne voit que 8 personnes. Alors après, s'ils sont 9, 10, 11, on ne les voit pas. Il y a un tournus qui se fait des petites images. Donc avant de dire « Ah, je veux tel et tel, et il ou elle n'est pas là », attendez toujours un petit peu que ça tourne. Hein. Voilà, donc le 2 pour être avec une des personnes qui sont en bas et en composant après le 2 leur numéro, leur code PIN. Le 3, effectivement, si vous ne voulez pas choisir une des personnes à l'arrière, vous faites le 3, c'est le système qui va choisir pour vous une personne qui va certainement, probablement à 99%, je dis allez, à 95% vous convenir. Donc voilà, donc vous verrez si vraiment la personne ne vous convient pas, eh bien vous changez, c'est pas compliqué. Si on va dans une boulangerie puis que les croissants ne nous plaisent pas, ou ils sont trop secs, ou ils sont trop gras, on change, on va dans une autre crèmerie, comme on dit. On change de crèmerie, on va dans une autre boulangerie ou dans un autre café pour manger. Ou si on mange mal dans un café, on se dit on n'y retourne plus. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas, alors ça ne veut pas dire on est une équipe formidable, mais on a aussi des feelings plus avec certaines personnes que d'autres. Donc si quelqu'un ne vous convient pas, il faut pas le lui dire, c'est pas sympa. Moi, j'aime pas qu'on me dise, écoutez, vous me convenez pas. Qui c'est qui aime ça? Personne. Donc vous dites, voilà, écoutez, merci d'avoir répondu à cette question. Vous n'en avez pas d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir, merci. Puis on se quitte bons amis. Et comme ça, on ne vexe personne. Et puis vous consultez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Quoique, par contre, dans les restaurants, si moi je mange mal, je vais le dire. Hein. Donc je vais dire, écoutez, c'était bon, ça va. Comment? Trop salé ou bien ouais, pas assez cuit. Avant, quand j'étais jeune, je disais jamais rien. Je disais, ah là, tais-toi, dire. On me disait, ah non, mais dis rien. Bon, je dis rien. Maintenant, pourquoi je me tairais? Si on paye quelque part et puis que vous ne mangez pas bien, on le dit. Hein, je dis, écoutez, je suis désolé. Ah, mais on est navré. Vous voulez qu'on vous change? Non, je ne veux pas de réduction. Je vais payer mon assiette. Mais voilà, ça allait. J'y retournerai plus. Puis c'est tout. Puis voilà, j'y retourne plus. Je pense qu'on fait tous la même chose. Je ne veux pas dire oui, waouh, c'était excellent, alors que c'était dégueulasse ou pas bon. Alors ça, alors j'aime pas. C'est ou bon ou pas bon. Après, comme vous dites, on peut être poli, dire ouais, voilà, moi j'aime mieux ceci ou cela. Ah, mais il fallait nous le dire. Vous ne m'avez pas posé la question non plus. Hein. Voilà, donc vous demandez. Généralement, une viande, je sais pas, je dis comme ça, on vous dit est-ce que vous la voulez saignante, à point. Des fois, il y a des endroits où vous allez, il y a un endroit où j'étais il n'y a pas longtemps, j'ai pas fait attention, ils m'ont rien demandé. C'était dur comme du roc. Je dis mais c'est dur. Ah mais il fallait demander saignant, vous ne me l'avez pas demandé non plus. Ah oui, c'est vrai. Elle a quand même reconnu. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà.
Donc du coup, le cuistot, il l'a fait comme il a voulu, trop cuit. Alors c'est de la semelle, voilà. Mais bon, elle n'était pas mauvaise, la viande, mais elle était un peu dure. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Mais voilà, la faute était un petit peu partagée. J'aurais dû aussi y penser, dire, au fait, la viande, mettez-moi saignant. Mais je n'ai pas dit. Mais c'est pas le rôle du client. Enfin, c'est quand même la personne qui sert qui doit demander, vous la voulez comment, votre viande? Saignante, à point, bien cuite voilà. Puis, ah oui, bah alors mettez-moi comme ça. Alors, je discute avec quelqu'un, puis des fois, quand on est distrait, on n'y pense pas. Mais bon, j'ai aussi admis une part de responsabilité. Il faut aussi savoir, comme on dit, se remettre en question. Même s'il y en a qui pensent des fois que je ne me remets jamais en question, c'est complètement faux. Je me le remets beaucoup plus qu'on le pense, et des fois même tout seul, je me redis les choses. Et il n'y a que comme ça qu'on progresse. Mais bon. Voilà, je tairai ici cette remarque, parce que voilà. Bref, voilà. Ok, alors, on y va, allez-y, 0901 901 993, il est bientôt 21h. Posez vos questions, appelez ce numéro, faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, rien de plus facile, vous envoyez le mot TVM3 au 700 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous aurez une consultation gratuite uniquement avec la personne qui est sur le plateau. Ce soir, c'est moi. Et sinon, ça sera Nino, Cristal. J'étais tout à l'heure sur le site, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Donc, le site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Que se passe-t-il sur ce site? On a les replays, les consultants, on a dit tout à l'heure, vous pouvez aller voir, la boutique, le shop. Là aussi, on en parlera si on a du temps de quelques objets de nouveautés que nous avons, dont on a déjà parlé dernièrement, mais voilà, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis, on a aussi les cartes prépay, qui vous servent à quoi? Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, eh bien, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Comment cela fonctionne? Très très simple. Alors il y a deux façons d'acquérir ces cartes prépay. Alors vous pouvez appeler le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Vous dites j'aimerais une carte prépay de temps et puis on vous l'enverra avec un bulletin de versement, etc. Sinon, le plus rapide, c'est de passer par notre site. Vous allez sous carte prépay ou carte à prépaiement. Vous choisissez le minutage, 10 minutes, 30 minutes, 15, je crois qu'il y a 60, 120. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix. 10 minutes, ça vous coûtera 3,50 la minute. Vous voyez que c'est déjà moins cher que ce qui est annoncé. Et 120 minutes, ça sera 3 francs la minute au le plus bas que vous trouverez chez nous. Et 120 minutes que vous pourrez utiliser à loisir petit à petit, bien sûr. Et puis, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, lorsque vous avez choisi votre minutage, on va vous demander une carte de crédit. Carte de crédit donc tout est sécurisé, vous pouvez y aller tranquillement. Dès que le paiement est accepté, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez ce code en appelant un autre numéro de téléphone. Mais ça, on vous redira, on vous expliquera tout pas à pas. Souvent, quand j'explique ça, on me dit des fois au téléphone, voilà, mais attendez, il faut payer, après on reçoit un code, après un autre numéro. Oh là là, ça m'a l'air compliqué. C'est absolument pas compliqué. Il y a plein de gens qui l'utilisent maintenant. C'est très facile, c'est comme tout. Hein. Il faut peut-être l'avoir fait une ou deux fois. Donc essayez, vous allez sur le site, vous choisissez du style 120 minutes, 90 minutes. Ça vous dit paiement, vous payez. Pour les gens qui ont l'habitude de faire des achats par Internet, c'est très facile. Vous payez, vous recevrez un code à 5 chiffres. Alors, je n'ai jamais demandé, je ne sais pas si c'est par SMS ou par mail, mais vous recevrez sur votre portable un code à 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, et ensuite vous appellerez un numéro où on va vous dire carte prépay, introduisez votre code à 5 chiffres, alors 1, 2, 3, 4, 5, si c'est un exemple, hein, ça ne marche pas, 1, 2, 3, 4, 5, et là, la suite, ça va vous dire, si c'est pendant l'émission, vous voulez parler à l'animateur qui est actuellement, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, vous appuyez sur 1, vous, si c'est en dehors des émissions ou pendant l'émission, vous voulez parler à une des personnes à l'arrière, appuyez sur 2, suivi du code PIN, ou appuyez sur 3. C'est la même chose, c'est simple, facile, un enfant y arrive, hein, donc je veux pas. Voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis si mesdames ou messieurs, parce que je sais que des fois on n'est pas trop
doués dans la technique, certaines personnes, ou tout ce qui est portable, code, machin, Internet, tous ces trucs-là, faites-vous aider. Vous avez certainement des amis ou des plus jeunes autour de vous, des enfants, des petits-enfants qui, eux, savent très bien comment ça se passe, comment il faut faire. Vous le faites. Et puis, on vous montre, et quand vous l'aurez vous-même fait 1 ou 2 fois, vous verrez que c'est mais très simple. Voilà, c'est simple comme bonjour. C'est comme tout, une fois qu'on l'a fait, c'est facile. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ah, alors, je vois votre prénom. Vous allez bien? Non, Ah bon, ben alors vous allez pas bien. ma santé va pas bien. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Enfin, ce qu'on peut dire, hein, bien sûr. Ben, je suis handicapée grave. D'accord. Et puis voilà quoi, j'ai encore la diverticulite. Oui, ok. Et puis voilà, je voulais savoir comment ça allait par la suite. Comment ça allait par la suite? D'accord. Donc vous avez des soucis, comme beaucoup de gens, mais vous êtes, vous êtes handicapé, vous êtes dans une chaise, je m'excuse de vous demander ça. Non, mais pas non, encore, pas pas encore. encore. Non, tant mieux, hein, tant mieux. C'est de naissance. Donc C'est de naissance. c'est de naissance, mais vous arrivez à vous déplacer. Ouais, mais avec peine maintenant. Vous avez du monde autour de vous quand même qui vous aide, ou des institutions, ou des Oui, choses comme oui, ça? oui, D'accord. oui, oui, oui. J'imagine, hein, j'imagine, d'accord. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, ma chère madame. 1, 8, 1 et 6, Un- 1 et 8. Non, 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 1 et 6, Oui. 5. 5, parfait. Alors, je vais tirer quelques cartes. Vous êtes dans quelle région, ma chère madame? Juste la région, hein, ne soyez pas trop précise. C'est la Gruyère. La Gruyère. Magnifique région, hein. Oui. J'adore la Gruyère. Pas seulement le fromage, Ah, mais d'accord. la région, hein. Ah, d'accord. J'y suis souvent venu. J'ai été plusieurs fois visiter votre fameux château de Gruyère, de la Gruyère. Ah, J'adore. d'accord. Et à Bulle, tout ça. Ouais. Je connais bien, hein, je connais bien. Ouais. Ouais, je vous entends à la télé. Vous me voyez à la télé? Ouais. C'est moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Des fois, c'est vrai qu'on me dit, mais vous êtes sûr que vous êtes la même personne? Mais oui, c'est moi, c'est moi. D'accord. C'est bien moi, c'est bien moi. 4, 5. Alors, je vais encore tirer quelques cartes là. Alors, on voit les difficultés qui sont là. Heureusement, vous êtes bien suivis. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, moi, les cartes me disent quand même que... Alors, heureusement, hein, d'ailleurs, que c'est comme ça, que malgré vos handicaps, vos soucis, ben, comme on dit, on doit s'y faire, on s'y fait, puis on s'adapte. Hein, donc, voilà. D'accord, Donc vous ouais. êtes bien adapté, vous êtes bien... Alors, on voit aussi l'entourage ici et là. Donc, vous avez, comme je disais tout à l'heure, vous êtes bien entouré. Et puis, quand vous avez une difficulté, vous savez où il faut aller, je pense. Oui, oui, tout à fait. Voilà, oui. je pense. Hein. Donc, c'est ça qui est bien aussi dans le jeu. Ça précise dans le jeu que vous êtes bien entouré. Vous êtes quelqu'un de très, très gentil. Hein. C'est vrai, ça? Je sais pas. Des fois, attention, ouais, des fois, ça dit même trop gentil. Attention de ne pas vous laisser... Ah, d'accord. Ouais, il ne faut pas être trop gentil. Alors, il faut être gentil dans la vie, mais il ne faut pas se laisser Oui. marcher sur les pieds. C'est un petit peu ça que je veux Ouais, dire. Voilà. d'accord. Mais d'accord. ça va, je pense que vous vous défendez bien. Et puis, encore une Oui, fois, oui, c'est... je suis du lion. je suis Voilà, du voilà. lion. Oui, oui, c'est vrai. Mais non, mais on ne voit pas de soucis. Et puis, voilà, ce qu'on a, vous l'avez de naissance, parfois, on a tous nos soucis, nos problèmes de naissance ou pas, ou des choses qui viennent plus tard. Comme moi, j'ai aussi des choses qui sont apparues dans le tard, les maladies de personnes qui viennent moins jeunes, on va dire comme ça. Ouais. Mais bon... par la suite, vous voyez quoi par la suite? Je
Je vais mourir ou bien je vais quoi? Alors, ma chère madame, on va tous mourir un jour. Vous inquiétez Ouais, pas. Tous, tous. Non, non, ouais, ouais. écoutez, alors, on ne parle pas de ça ici à l'émission, mais je ne vois rien de cela, rassurez-vous. C'est clair Ah, que d'accord. un jour, vous, moi, tout le monde sur la Terre, Ouais, quelqu'un disait, ouais, tout ce qui vit sur la Terre doit un jour disparaître. C'est sûr, vous, ouais, moi, tout le monde. ouais, Mais rassurez-vous, ouais. il n'y a rien de tel pour l'instant. Alors, un jour ou l'autre, mais pour l'instant, les années qui viennent sont encore là, donc sont devant vous. C'est ça que je veux dire. Oui, puis ceux qui sont là, ils sont devant vous. C'est un petit peu le moral, hein, des fois aussi, qui est touché pas Ouais, mal chez ouais, vous. ouais, Hein. tout à fait. Vous avez. Ouais, demain je vais chez le docteur et puis voilà quoi. Ouais. Bon, vous Ouais. devez. On n'est pas là pour parler de médicaments, mais oui, il vous donne des choses pour vous remonter un petit peu le moral, un petit peu comme ça. Il vous donne des choses comme ça, un petit peu ou pas du tout? Non, c'est de Non. la morphine. Oula, parlons pas de nom de médicaments. Simplement, je disais, il faut bien, parce qu'il ne faut pas rester trop en bas dans cette vague de morale en bas, simplement. C'est ça que je voulais dire. Hein, voilà. Ouais, OK. ouais. Autre chose peut-être? Autre question? Mes numéros de change peut-être? Mais bien volontiers, c'est une très 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 bonne question. Et puis souvenez-vous que je prends, allez, 10%, hein, comme D'accord, toujours. il n'y a pas de Si vous problème. gagnez le gros lot, vous pensez à moi. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous dire. Alors, je vais déjà les noter. 40. Vous jouez plutôt style loto ou plutôt euro-million? Parce que c'est pas c'est pas la même chose. Vous jouez à quoi? Euro. Euro, ok, parce que là, il y a deux petits chiffres qu'il faut mettre. Je suis désolé, je ne veux pas faire de pub, mais c'est 5 chiffres plus 2. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 7, 15, 20. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai déjà les 5 chiffres. Et puis là, je vais vous donner les deux étoiles. 7, 15, 20. Alors, le 2. Et puis l'autre. 23, 18, 31, moins 6, 25, et 8. Voilà. Vous avez de quoi noter? Oui, Alors, le 16, 16, le 20, 20, 31, 31, 32, 32, 40, 40. et puis les petites étoiles 2 et 8. D'accord, 2 et 8. Voilà. D'accord. Bon courage, bonne chance, plutôt pas bon courage. Ouais, Bon, bonne d'accord. chance, et puis voilà. D'autres choses encore, ou c'était tout ce que vous vouliez? Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret pour un petit peu le moral et puis tout ce qui ne va Oui, pas? Je peux oui, faire, alors hein? oui, si vous pouvez faire, Bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Ça me ferait plaisir. Mais Ça me oui, ferait puis, plaisir. oui, puis vous avez des douleurs quelque part, des fois, ou pas? Oh oui, j'ai mal partout, sauf au bout de la langue. D'accord. Ah oui, parce que vous parlez bien, hein? Bon, D'accord. allez, il faut rire un petit peu, ma chère madame. Alors, la vie, malgré... Moi, je dis toujours, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont au fond d'un lit et puis qui ne peuvent pas bouger. Tant qu'on peut bouger, comme vous et moi, qu'on ait des soucis ou pas, c'est vrai que tant qu'on a de la vie, qu'on peut se déplacer, qu'on peut parler, qu'on peut manger, qu'on peut... aller voir des gens, il faut profiter de ce qu'on nous donne dans la vie. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments peut-être plus difficiles où on ne pourra plus faire tout ça. Alors, je vais faire le secret. Vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Pensez à vous et au petit carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai. Quel petit carré blanc. Vous êtes devant votre Il télé? est où le carré blanc? Ah, attendez, vous êtes devant Ah, votre... le carré blanc que vous tenez dans la main? Exactement. Vous le voyez? D'accord. Oui, Voilà. je vois. Voilà, alors vous le regardez, oui, il y a un petit décalage avec le... Alors vous le regardez bien et dès que vous l'avez bien visualisé, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré. Vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Voilà, je suis prête. Alors j'y vais, je commence. Vous m'avez dit que vous êtes dans quelle région? Je ne sais plus. La gruyère. La Gruyère, voilà. Parce que je vais diriger les ondes de ce côté-là. Enfin, le secret. Alors j'y vais, je commence.
Voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. J'ai une petite question, ma chère madame. Pendant que j'étais en concentration, j'ai ressenti des choses. Un homme, il doit y avoir un homme et une femme. Vous étiez près de qui? Des grands-parents ou des parents? Vous êtes près vous avez vos parents encore? J'ai encore ma maman. Et dans les grands-parents? Non, plus Plus? personne. Vous étiez proche d'un des grands-parents? Parce que j'ai senti un homme, ou alors à moins que c'était Non, pas du tout. ou alors à moins que c'était votre père, je ne sais pas. Vous étiez proche du papa? Mon papa est décédé, Oui. mon mari est décédé, et puis ma soeur est décédée. De qui vous étiez comme homme? Vous étiez plus proche de votre mari ou de votre papa? De mon chouchou, de mon mari. Alors c'est votre mari que j'ai ressenti. Parce que j'ai ressenti un homme et aussi une femme. Alors, est-ce que c'est... Mais la femme, c'est peut-être... C'est peut-être ma soeur, alors. Alors, c'est peut-être votre sœur. Oui, j'ai pas... C'est vrai. C'est pas... Alors, j'allais dire, c'est pas forcément un couple. Hein. Alors, effectivement, j'ai pas mal de... Il est décédé il y a combien d'années, votre mari, si je peux me permettre? 5 ans. 5 ans. Alors, je le sens très, très, très proche de vous. Vous sentez des choses, Ouais? vous sentez des énergies, des choses, des fois, comme ça, ou pas? Vous êtes pas... Des fois, j'arrive pas, puis je lui dis, aide-moi, puis je sens qu'il m'aide, quoi. Ben, je vous garantis qu'il est là. Moi, ce que je vais faire un petit... Comment il s'appelait, son prénom? Henri. Henri. Et sa date de naissance, vous vous souvenez? Je pense. 20 septembre 60, je suis 61, lui il est 62, 20 septembre 62. Et il est décédé il y a 5 ans, vous dites environ? Oui. D'accord. Alors, Henri... Oui, parce que je sens comme une présence forte. Alors, je pense qu'il vient... Alors, après, il y a des gens qui n'y croient pas, mais je vous garantis que c'est vrai. Moi, je ressens en médiumnité une présence masculine et aussi féminine, mais c'est peut-être votre sœur, effectivement. Oui, qui mais ça fera 3 ans dimanche. Ah, ben voilà. Elle s'appelait comment, elle, votre sœur? Viviane. Viviane. Alors, je vais déjà regarder pour votre mari. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Juste regarder. Ah là là, oui. Alors, il est proche, il vous aide. Alors, c'est comme tout, hein, vous savez, les âmes, quand elles sont de l'autre côté, elles ne peuvent pas être là, et puis elles ne sont jamais là 24 heures sur 24. Mais vous avez raison, quand vous avez besoin de lui, ou de ressentir, ou bien que vous avez... Mais il faut, comment dire, il ne faut pas l'appeler pour rien, juste dire, oh, ça me gratte au bout du doigt. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de fort. Non, je ne dis pas ça, je dis quand j'ai vraiment besoin de lui, quoi. Voilà. Tu peux m'aider, j'arrive pas. Ouais. Alors, vous savez qu'il fera son... Alors, là où ils sont, ils peuvent pas jouer à la loterie pour nous, ça c'est sûr, mais ni nous amener de l'argent, hein, ils sont dans une forme d'énergie, mais ils peuvent aussi nous amener du réconfort, on peut se sentir mieux. Moi, ce que je dis souvent, alors mettez pas le feu chez vous, allumez de temps en temps une bougie, je ressens... Alors, non, j'ai peur du feu. Ah, vous avez peur. Mais vous savez qu'il existe des fausses bougies, hein? Oui, je sais, j'en ai commandé une. Alors voilà, ça c'est bien. Non, parce que je comprends, oui, puis il ne faut pas mettre le feu. Alors mettez, il y a des fausses bougies, c'est comme une petite lampe, il y en a même qui bougent, on dirait des vraies bougies, mais mettez comme ça, et puis vous avez une photo de votre mari, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors vous mettez une photo, moi je vous dis ce que je ressens, mettez vers une fenêtre, si c'est possible, ou un rebord à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. Vous voyez la photo, la petite lumière, et ça va le réconforter. Je sens qu'il aime bien ça. Votre sœur, c'est quelqu'un d'autre. Vous étiez très proche avec votre sœur? Oui, ça va. D'accord. Et puis, vous m'avez dit qu'elle s'appelait? Viviane. Elle avait quel âge? Oui, Viviane. Et elle avait quel âge quand elle est décédée, votre sœur? 53. Ouais, c'est jeune, hein, quand même. J'ose vous demander de quoi elle est décédée, votre sœur, pour le ressentir. Elle a été greffée 2 fois des 2 poumons. D'accord, elle a une grosse opération. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 1, 2, 3. Je vais juste tirer pour votre sœur. Ah là là, ouais. Alors, c'est marrant, les cartes ne me le disent pas, mais je ressens beaucoup de souffrance, hein, effectivement, chez votre sœur. Oh là là.
Ah ouais? Ah ouais. Donc Encore Non, maintenant? avant de partir, pas maintenant. Ah ouais, ouais. Non, non, je Ouais, parle. ouais, ouais, avant de partir. Ouais, Non, ouais, non, ouais, je vous ouais. parle pas de maintenant. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Elle a eu beaucoup de souffrance, cette femme. Ouais, Pas ouais. beaucoup d'aide dans la. Oh là là, ouais. Et puis là, alors effectivement, les cartes, alors ça, je suis content. Il y a beaucoup de protection de sa part. C'est pour ça que je la sentais aussi chez vous. Donc, c'est pas un couple, c'est vrai, puisque c'était votre mari et votre sœur. Donc, ils étaient beau-frère et belle-sœur, effectivement. Et on voit qu'effectivement, elle vient aussi d'une autre façon et qu'elle est là aussi en protection. Et que, par contre, alors, elle, votre mari aussi, mais elle, là où elle est libérée de toute cette. Souffrance qui est normale, elle est bien, c'est comme si elle me disait ah mais pour rien au monde je reviendrai sur cette terre. Hein. C'est fou hein, des fois. Hein. Ah d'accord. Elle est bien D'accord. là où elle est bien, il fait beau, il y a des Ouais, belles fleurs, et enfin on imagine il y a plein de belles choses et on voit vraiment des très très ouais. belles cas. Et puis elle vous envoie 1000 baisers et puis que ça va aller dans votre vie, de garder courage, de garder espoir. Et que vous vous retrouverez un jour tous, ça c'est sûr, on se retrouvera tous un jour, ça c'est Ouais, clair. ouais, Mais ouais. le plus tard, D'accord. mais le plus tard possible, hein, voilà. Ouais, d'accord. Ok, D'accord. alors merci beaucoup en tout cas d'être Merci. passé. Au À revoir, bientôt, gros Bruno. bisous. Merci beaucoup. Merci, Au merci, gros revoir. bisous, au revoir, au revoir, au revoir, Merci. au revoir. Voilà. Alors, 0901 901 993, le numéro, pas le chiffre, le numéro que vous pouvez faire. Oui, je vous rappelle, c'est vrai que donc la personne qui vient de passer, je ne l'ai pas nommée, mais je n'ai pas donné de pseudo. Je vous rappelle que je peux aussi, alors je vous les donne à ma manière, je le fais un peu en numérologie, vous donner vos chiffres de chance si vous en avez besoin. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai donné il y a quelques années, hein, il y a 2 ans exactement, j'ai donné des chiffres de chance à quelqu'un et il n'a pas fait le gros jackpot des millions, mais il a fait une belle somme. Je vous avais dit plus de 500 000 francs. Ben, je vous assure que la personne était contente. Hein, donc on a été manger, on a eu un bon repas, etc. Mais voilà, il faut après, parce que quelqu'un m'a dit un jour, mais vous donnez à chacun ses numéros de chance. Oui, parce que c'est personnel. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous gagner. Hein, donc il faut essayer. Et puis ce que j'ai aussi dit, et je le répète, quand on a des numéros de chance comme je viens de donner aussi à la personne, il ne faut pas faire du style « Allez, je joue la prochaine fois. Ah, j'ai rien gagné. Bon, je ne les joue plus. » Ça ne sert à rien. Les numéros de chance, ce n'est pas juste pour une fois. C'est pour le futur. Alors, il ne faut pas les jouer 10 ans non plus, mais il faut les jouer quelques mois, plusieurs mois, souvent. De temps en temps, quand on y pense, parce que souvent on a dit « Ah tiens, tiens aujourd'hui je pourrais jouer. » Ben, allez-y, jouez les numéros que vous voulez et jouez les numéros de chance qu'on vous donne. Je vous assure que de temps en temps, il y a des gens qui gagnent. Maintenant, c'est clair, on ne peut pas faire gagner tout le monde, hein, c'est sûr. Mais même si c'est 1000 francs, même si c'est 500 francs, même si c'est 10 000 francs, c'est toujours bon à prendre. Et les numéros changent. Je sais que c'est arrivé, on va dire 1 fois et demie. Une fois pour cette personne dont je viens de parler et quelqu'un d'autre qui m'a dit aussi, ah ben dis donc, mais là c'est une petite somme, enfin quelques milliers de francs. Hein, donc voilà, mais voilà, écoutez, hein, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas, quand vous appelez, si vous le voulez, encore une fois, moi je force rien du tout. Si vous ne les voulez pas, ou que voilà, vous dites non, moi je joue jamais, vous jouez jamais. Mais si vous avez envie d'avoir vos numéros de chance, n'hésitez pas à me les demander et je vous donnerai les numéros que je calculerai pour vous. Voilà. Sur ce, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait peut-être en attendant, la régie peut-être me dira si je commence un petit peu de boutique ou bien... Voilà, merci. C'était déjà presque prêt la réponse. Un peu de boutique. Alors, on va parler, je vous en ai parlé l'autre jour, mais je n'avais pas pu finir le texte, effectivement, de la calcédoine bleue. Pendentif de protection en calcédoine bleue, diamètre environ 2 cm. La calcédoine bleue est une pierre vous le voyez à côté de moi, une pierre semi-précieuse d'une beauté rare et a captivé l'imagination de l'humanité depuis des siècles en raison de ses vertus exceptionnelles sur le corps, l'esprit et le plan physique. La calcédoine bleue a une longue histoire qui remonte à l'Égypte ancienne où elle était utilisée pour créer des bijoux et des objets rituels.
Les Égyptiens croyaient que la calcédoine bleue avait des propriétés protectrices et apaisantes. Elle était souvent portée pour favoriser la paix intérieure et la clarté mentale. Dans la Grèce antique, la calcédoine bleue était associée à la déesse de la lune, Artémis. On croyait qu'elle favorisait la communication, la créativité et la guérison. Les Romains utilisaient également cette pierre dans la création de bijoux, notamment des intailles et des camées. Au fil des siècles, elle était considérée comme une pierre de protection contre les influences maléfiques et était souvent portée par les chevaliers lors des batailles. Voici un aperçu de ce que les lithothérapeutes expliquent au sujet des vertus de la calcédoine bleue sur le corps et l'esprit. Harmonisation des émotions. La calcédoine bleue est souvent associée à la paix intérieure et à la tranquillité d'esprit. Elle est réputée pour apaiser les émotions tumultueuses, réduire le stress et favoriser la méditation. Cette pierre précieuse vous invite à vous connecter à votre moi intérieur, à équilibrer vos émotions et à promouvoir la sérénité. Communication et expression. La calcédoine bleue est considérée comme une pierre de communication claire et constructive. Elle peut améliorer votre capacité à exprimer vos pensées et vos sentiments de manière plus authentique et aussi renforçant ainsi votre confiance en vous. Créativité et inspiration. Cette pierre stimule la créativité en ouvrant l'esprit à de nouvelles idées et en encourageant l'inspiration. Voici encore les bienfaits physiques de cette pierre. Santé de la gorge et des voies respiratoires. On dit que la calcédoine bleue soutient la santé de la gorge et des voies respiratoires. Elle peut être utile en cas d'infection, d'enrouement ou de problèmes respiratoires mineurs. Équilibre hormonal. Certains croient que la calcédoine bleue peut contribuer à équilibrer les hormones, notamment chez les femmes, en aidant à atténuer les symptômes associés au cycle menstruel irrégulier ou aux déséquilibres hormonaux. Détente musculaire, cette fois. En plaçant une calcédoine bleue dans les zones de tension musculaire, on pense qu'elle peut aider à détendre les muscles et à soulager les douleurs liées au stress physique. Il est toutefois essentiel de rappeler que les pierres précieuses ne remplacent pas les soins médicaux professionnels, mais elles peuvent compléter votre bien-être global. Donc, il faut quand même aller voir votre médecin en cas de souci. En conclusion, la calcédoine bleue est bien plus qu'une simple pierre. Elle est une alliée précieuse pour l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Que ce soit pour favoriser la paix intérieure, améliorer la communication ou apporter les bienfaits physiques, cette très belle gemme offre offre un soutien holistique pour une vie épanouie. Son prix, 25 francs, comme vous le voyez, toujours 25 francs, donc plus frais de livraison. Alors, on continue, on a du temps. On va parler cette fois de la fameuse croix de Ankh, A-N-K-H, Ankh de la vie éternelle. Taille du pendentif environ 4 cm, taille de cordon environ 60 cm. Un petit coup de éclaircir la gorge. Aussi connue sous le nom de croix de vie, la croix de Ankh est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité. Cadeau ultime de la vie, elle représente à la fois l'existence sur Terre et la vie après la mort, c'est-à-dire qu'elle marquerait la période de la création à la mort et jusqu'au-delà de la mort dans la vie éternelle. En se basant sur la forme de la croix latine,
L'axe vertical de l'encre symboliserait la dimension divine et l'axe vertical, et l'axe horizontal, je fais le contraire, et l'axe horizontal, la dimension physique. Les anciens Égyptiens associaient donc l'encre à la vie spirituelle de l'âme, le don divin de la vie éternelle. Elle était l'attribut des dieux de l'Égypte antique, le plus souvent associé à la déesse Isis. Le pharaon l'utilisait pour représenter et asseoir son pouvoir, et elle était dotée et portée comme amulette de protection par les Égyptiens. La notion de ce symbole de vie éternelle confère à la croix de Ancre une puissance qui a traversé toutes les époques, et pour résumer, cette clé de vie est celle de la vie, de l'équilibre, de la fertilité, de la vie éternelle et de la quête personnelle. La signification de l'encre peut varier selon sa couleur. Celle que nous vous proposons, de couleur argent brillant, correspond à la vie sur Terre. Vous pouvez vous servir de la croix de Ancre et faire appel à sa force mystique pour activer l'amour qui est en vous, pour rechercher et demander l'abondance et mieux comprendre les liens entre les éléments qui composent la vie. Son prix aussi, 25 francs, elle est magnifique, je l'ai ici, vous la voyez en ce moment, elle est là. Voilà. On a toujours du temps, donc je vais continuer. On a 5 objets, alors voilà le troisième, donc voilà. Donc on va parler cette fois du bracelet extensible en perles d'onyx mat et sa perle d'œil de tigre. Donc c'est monté sur un fil de coton coulissant avec des perles de 8 mm. En lithothérapie, cette pierre est excellente, un symbole de protection, d'enracinement, de force et de confiance en soi. Toutefois, les personnes souffrant de dépression ne devraient pas porter de l'onyx en permanence, car à terme, elle pourrait provoquer de la tristesse. L'onyx noir repousse la présence d'esprit qui essaierait de vous influencer et elle vous protège contre les énergies négatives. L'onyx noir est une pierre d'enracinement à la terre qui aide à s'ancrer dans le moment présent et donne force et détermination à son porteur. L'onyx noir a la propriété d'éloigner les mauvais souvenirs, les événements traumatisants du passé et d'atténuer les inquiétudes pour se projeter dans un futur radieux. L'onyx noir rééquilibre l'oreille interne, alors il conviendra bien pour traiter les problèmes d'acouphènes, les bourdonnements d'oreilles, ainsi que les pertes d'équilibre. Cette pierre permet d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer le muscle du cœur et la bonne santé de tout l'organisme. Elle a aussi un effet bénéfique sur les reins et le foie et permet d'aider à réguler le niveau de cholestérol. L'onyx a aussi pour vertu de protéger la peau et ralentir le vieillissement des couches. Je finis la phrase superficielle de l'épiderme. Voilà. Les lithothérapeutes disent encore que cette pierre aurait un effet positif sur la bouche et les dents, et elle aiderait à une meilleure élocution, une prononciation plus fluide et donc une meilleure compréhension par son auditoire. Son prix, 20 francs. 20 francs seulement. Allez-y, on se les arrache et je prends tout de suite l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Oui. D'accord. Vous avez bien fermé le son de votre téléviseur? Vous êtes là? Oui. Oui. Voilà. Vous avez coupé le son de votre téléviseur. J'avais comme un petit écho sur le plateau. D'accord. C'est coupé. Voilà, il faut bien couper. Parfait. Alors, bonsoir madame. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Oui, ça va bien. Nous, on voulait acheter, moi je suis portugaise, on voulait acheter un appartement au Portugal. Oui. On voulait acheter, j'aimerais bien savoir si on va acheter ou pas.
Quelle année vous êtes? 58 ou 68? Je vois pas bien. 60... Non, 58. 58. 59. Ah, 59. Oh, ben, je vois mal. OK. Alors, en fait, j'ai bien compris la question. Vous auriez l'intention d'acheter un appartement dans votre pays. C'est votre pays, au Portugal, vous dites? Oui. D'accord. Et vous voudriez savoir quoi si vous allez là? Parce que vous avez déjà trouvé ou pas encore l'appartement? Nous, on a trouvé déjà quelque chose cet été. D'accord. Et vous voudriez savoir si vous allez pouvoir l'acheter ou pas. C'est ça, en fait. Oui, voilà. D'accord. Est-ce que c'est pas de la curiosité, c'est pour pouvoir travailler le ressenti par rapport à cet endroit? Où est-ce qu'il se trouve au Portugal? Dans quelle région ou dans quelle ville? C'est Arcos. C'est près de quoi qui est connu? Tout près de Porto. Tout près de Porto. Voilà, ça me va bien. Moi, je connais plutôt Lisbonne. Je connais pas trop Porto. Non, c'est trop loin de chez nous. Non, oui, mais j'ai déjà été à Lisbonne, hein, mais pas à Porto. J'ai pas été. Alors, Ouais, c'est plus bas. d'accord. Donc, c'est quoi? C'est un appartement? C'est une maison? C'est quoi? Oh non, c'est un appartement. C'est un appartement. Il est à quel étage pour le ressenti? Deuxième étage. Il y a combien de pièces dedans, à peu près? 4. 4 pièces. Oui. D'accord. Vous avez une belle vue, quelque chose comme ça, devant vous? Oui. Vous voyez la mer ou non, chez vous? Non? Oh, c'est la rivière. La rivière. Bon, bah, écoutez, c'est déjà de l'eau, c'est déjà quelque chose. Alors, c'était aussi pour vous faire parler, pour ressentir votre vibration. Vous êtes avec qui a acheté ça? Un conjoint, un mari, un ami? Vous avez qui à côté de vous? Non, non, avec mon mari. Avec votre mari. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Vous avez déjà fait les demandes d'argent ou de crédit ou pas encore? On train de faire pas grand chose, mais Vous avez quand même fait... D'accord. pour payer un petit peu moins d'impôts. Bah oui, c'est sûr. Si on peut, hein, c'est clair. Oui. parce que Alors, ici, j'ai quand c'est- même une demi-question, enfin une question. C'est du neuf ou c'est ces Non, appartements? non, c'est pas tout neuf, c'est déjà un petit peu usé. D'accord. Ça dit quand même, je dois vous avertir que les cartes disent attention. Il faut bien regarder. Pas qu'il y ait des vis cachées, pas qu'on vous fasse payer des choses qui finalement vous devez remplacer. Est-ce qu'il y a des travaux à faire dans cet appartement? Non, il n'y a rien à faire. Il a été rénové ou quelque chose comme ça? Non, non, pas que je sache. Parce qu'il a combien d'années cet appartement? Il a combien de... Vous savez combien d'années à la maison où vous voulez acheter? Elle a combien d'années la maison, vous savez? Peut-être une vingtaine d'années. Ouais, alors, parce que vous m'auriez dit il y a 3 ans, je dis, alors les cartes me disent n'importe quoi, mais là, c'est comme si, attention, alors, il n'y a rien de grave, mais on vous dit simplement attention de bien regarder. Vous allez l'acheter à la carte de la réussite, vous l'aurez, mais il ne faut pas, je ne sais pas comment vous dire ça, il ne faut pas l'acheter, ah, c'est superbe, les yeux fermés. Il faut bien regarder, bien faire expertiser, faire contrôler les tuyauteries, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas qui peuvent être... Parce que si vous achetez, puis après, vous devez commencer à dépenser encore des milliers d'euros parce qu'il faut changer ça ou autre chose. Donc, alors, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. J'espère qu'il n'y aura rien ou pratiquement rien. Mais c'est comme si les cartes me disent attention. Et puis, j'ai aussi une question, c'est pas trop cher par rapport à ce que c'est? Le prix est correct? Allô, allô? Oui, le prix, Le prix est oui, correct? oui, parce qu'on a visité 10 autres qu'il y avait le même prix, mais c'était 2 ans, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. D'accord. Alors, parce qu'il y a quand même la carte de la nuit à côté de l'argent, donc attention aussi, comment dirais-je? Alors, c'est pas seulement qu'on paye trop cher, mais c'est... Ah, qu'est-ce que je ressens? Donc, c'est comme... Oui, il faut quand même bien... alors, est-ce que vous avez négocié le prix ou bien il n'est pas négociable? Non, non, elle est négociée. Alors, voilà. Donc, alors, c'est peut-être ça que je ressens, de ne pas dire, ah, vous en voulez tant, alors on est d'accord. Il faut négocier un petit peu. Non, non, elle voulait plus qu'on a donné, Alors, c'est bien, c'est bien. Et puis, moi, je vois quand même des gens... Alors, excusez-moi, c'est une agence ou c'est des privés qui vendent ça? Non, c'est en privé, mais ils ont mis dans une agence. D'accord. Parce que, alors, c'est ça que je ressens peut-être, effectivement. Si vous voulez...
J'arrive pas à dire si c'est là, mais je pense que c'est souvent. Alors, faites attention à l'agence. C'est pas le privé. Lui, peut-être qu'il est de bonne foi, mais l'agence, vous savez, les agences, des fois, alors j'ai rien contre les agences. Hein, il y en a des très honnêtes, des formidables, mais des fois, ils veulent cacher des choses. Donc voilà. Et puis pas que vous ayez des gros frais ou des choses comme ça. Mais bon, vous allez l'acheter, mais faites simplement un petit peu attention de bien regarder, de bien expertiser. Je ne sais pas, les sols, pas qu'il y ait des surprises après, c'est simplement ça. Mais ça me dit oui, hein, donc vous l'aurez, effectivement. Voilà. OK? D'accord. OK. Autre chose? Est-ce que je peux vous demander pour mon fils, s'il vous plaît, pour Alors- ses énergies? Alors, son prénom, parce que je ne l'ai pas, C'est avec un R? avec un R. Oui, D'accord, je vais l'appeler Ricardo. Voilà. Et puis sa date de naissance, ça, il me faut la date exacte. le 3 du 6 de 79. J'ai pas compris le jour. Le 3, Le 3 du 6 79. D'accord. oui. Alors, donc pour ses énergies, vous dites? Pour ses énergies, vous avez dit? Oui, oui, pour ses énergies, parce qu'elle est tout le temps mal au dos. Mal au dos? Oui, D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? c'est de boucher. Ah ouais, bon, c'est des métiers assez pénibles. Hein. Le froid, les chambres froides. Puis c'est quand même, ils doivent porter peut-être, je sais pas, il est quoi? Il fait quoi? Il est dans un magasin ou bien il a ou des ossages ou des choses comme ça ou bien? Un petit peu de tout Un dans peu les de tout, magasins. dans les Elle magasins. ajuda, c'est parce qu'elle a fait l'apprentissage et après ouais. le reste est vers le même patron. D'accord. Ça fait 28 ans qu'elle est là-dedans, vous Il voyez. est là-dedans. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Il est marié, il a des enfants. Il est marié, votre fils? Elle est séparée, Il est sa femme, séparé. elle en a un enfant. Mais ils ont un enfant, Ouais. d'accord. Oui. Bon. C'était aussi, encore une fois, pour ressentir les choses, c'est pas par curiosité. Alors, c'est très bien. Comme j'ai pas le prénom exact, voilà, je vous ai aussi fait un peu parler pour ressentir les choses sur votre fils. Bon. Ouais, il a passé des choses pas très faciles ces dernières années. Et puis, effectivement, alors on le dit souvent, hein, quand on en a plein d'autres certaines choses, ben, on a mal au dos. Et donc, ça confirme un petit peu ça, parce qu'on voit des mauvaises choses et puis qu'il a beaucoup il a beaucoup pris sur lui, sur les épaules, on va dire, pour assumer certaines choses. Et effectivement, alors je dis pas que le mal de dos vient qu'à cause de ça, parce que ça peut être aussi une faiblesse. Je sais pas, de la colonne musculaire ou le travail. Mais écoutez, je ne vois rien de trop grave pour l'instant. Par contre, c'est vrai que je dois quand même dire, parce que ça lui fait quel âge? Il a 45 ans, c'est ça? 44 ans? 24. Ouais, il faut quand même qu'il se... Alors, c'est toujours, je sais, des fois je dis ça à des jeunes, je dis attention à votre dos ou à vos jambes, donc de bien... Alors, il a le travail, on ne peut pas changer, hein, mais aussi savoir prendre des pauses, prendre des vacances, se reposer, peut-être se faire masser, peut-être aller faire des bains de sel ou des bains des bains de mer, ou bien, je sais pas, ou dans des saunas, pas des saunas, mais des choses qui puissent un petit peu atténuer. Parce que c'est vrai qu'on voit que par la suite, peut-être, quand il aura 60, 70 ans, il risque d'avoir un petit peu des soucis là-dessus encore. Hein. Mais c'est un peu, vous savez, les choses qu'on a jeune, se répercutent un peu plus tard. Et c'est ce que je vois. Mais par contre, comme les cartes sortent avec la protection, c'est comme si ça disait, s'il fait attention depuis maintenant, alors, est-ce qu'il peut faire attention avec son travail? Je ne sais pas. Mais si on préserve, je ne sais pas, moi, j'ai travaillé dans aussi des emplois où on me disait, au lieu de prendre et de se plier, puis de le soulever, puis qu'on se tire les reins, de se baisser, de faire aussi attention un petit peu à son dos, de faire, d'être attentif, et puis de ne pas trop tirer sur la corde, de vouloir porter des poids trop lourds ou des choses comme ça ira. Mais il faut qu'il préserve un petit peu sa santé du dos, et musculaire du dos et de la colonne, effectivement, parce qu'on voit que, encore une fois, peut-être dans 15, 20 ans, je ne sais pas, peut-être les petits soucis plus forts commenceraient. Donc, si on fait attention depuis maintenant, il pourra, au lieu que ce soit à 60, 70 ans, ça sera peut-être à 8 ans, donc
plus on peut retarder les choses, mieux c'est. On voit, encore une fois, ma chère madame, qu'il a eu des choses pas assez compliquées moralement. Si en plus vous dites qu'il a passé une séparation, tout ça, c'est jamais très facile. Et c'est vrai qu'il a pris beaucoup sur lui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup ou qui parle plutôt peu? Non, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Beaucoup. Ouais, il n'arrive pas à extérioriser les choses, comme on dit chez nous. Et ça, c'est pire. Alors, des fois, on me dit, mais on trouve une solution à tout, une explication. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais effectivement, si on a déjà, qu'on prend sur les épaules, puis qu'en plus on garde les choses à l'intérieur, c'est encore pire. Mais bon, il part en vacances, il prend du repos, il fait des choses comme ça. Non, il part en vacances avec son fils. Maintenant, il a une copine, il part aussi. Maintenant, ça va mieux. Alors, c'est bien, c'est bien. Alors, c'est bien. Pour vous, c'est pas facile. 20 ans après le mariage, c'était pas facile. Puis maintenant, vous dites qu'il a une copine et ça va mieux aussi. Je suis content, mais disons, c'est vrai que le dos, c'est un peu le mal du siècle. Hein. Donc, beaucoup de gens ont mal de dos. Moi, j'ai la chance d'avoir d'autres choses, mais pas le mal de dos. Mais voilà, mais le mal de dos, c'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent chez plein de personnes. Qu'ils fassent un petit peu attention. Bon, il a un métier où il doit peut-être porter des charges, mais il y a prendre et prendre une charge. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut... Parce que des fois, quand on est jeune, on dit allez, on y va, on porte, on y va, puis après, on le paye. Hein. Donc, il faut qu'il fasse un petit... Est-ce qu'il a fait du sport ou des choses comme ça, votre fils? Oui, elle fait beaucoup de sport avec son fils, vélo et tout ça. Alors, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que je ressens que... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du sport ou des vertèbres ou des choses comme ça, mais je sens que le fait de bouger, de faire du vélo ou de faire d'autres choses, ça débloque un petit peu. Et puis, on fait d'autres efforts bénéfiques qui ne sont pas les efforts qu'on fait au travail. Voilà. Autre chose encore, madame? Je voulais vous demander, elle a une copine, est-ce que ça va aller avec sa compagne qu'elle a maintenant? Alors, son prénom, elle, ou la première lettre? Elle s'appelle Elisabeth, mais je ne sais pas, elle a une année plus que lui. 78. 78. Vous ne savez pas le mois ou le jour, non? Moi, c'est le mois d'avril, mais je ne sais pas le jour. C'est pas grave, ça va. Et ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait une année. Une année. Ils vivent ensemble ou pas? Ou pas? Ensemble. Pardon? Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, d'accord. Donc lui, vous dites votre fils, votre fils, il a un fils, donc vous avez un petit-fils, c'est ça? Oui, j'ai un petit-fils de 14 ans. D'accord. Et puis elle a eu des enfants avant ou pas? Elle a aussi un enfant. Elle a un enfant aussi? Non, elle a deux. Deux. Mais ils sont avec elle? Ouais. Non, pas elle a deux de son ancien mari. Oui, mais les enfants sont avec elle ou sont avec son mari? Moitié avec elle, moitié avec son papa. D'accord. Donc voilà. Donc votre fils. Donc votre fils, voilà. Donc votre fils, comme ils vivent ensemble, il a aussi les enfants de temps en temps. Ok, d'accord. C'est un petit peu aussi pour. Alors un chiffre entre 1 et 6, il faut savoir si ça va aller avec cette fille, avec Elisabeth. Vous arrivez à communiquer avec cette femme bien ou ça va? Oui, non, je m'entends bien, elle est très gentille. D'accord. C'est l'essentiel, effectivement. Hein? Oui, voilà. Parce que la communication, c'est toujours cette fameuse qu'on dit entre belle-mère, belle-fille ou beau-fils, belle-mère, voilà. Mais on s'entend bien aussi. Donc tant qu'il y a de la communication, c'est pour ça que je vous posais la question. Donc c'est bien. Et puis non, même moi et mon mari, on s'entendait tout le temps bien. Même maintenant, elles sont séparées, mais voilà. Il n'y a rien à voir. Vous entendez toujours avec son ex-femme, c'est ça que vous voulez dire en fait? Oui. D'accord. Il y a quand même l'enfant. Oui, voilà. Il faut penser aux enfants, on est d'accord. C'est vrai que parfois les adultes, ils se remarient, ils trouvent quelqu'un, mais il y a les petits-enfants qui sont là. Écoutez, non, ça va aller. Hein. C'est vrai qu'on voit qu'il a passé des choses difficiles, ça répète, mais aujourd'hui, on voit quand même la carte du changement, la carte du bonheur. Il est en train de sortir de bien... Enfin, il est déjà sorti, mais il est vraiment sorti de ce tunnel noir où il était un petit peu. Ça va mieux, le moral, ça va mieux. Son dos, ça va aller beaucoup mieux. Je pense que c'est très lié. Hein. Alors, encore une fois, je n'essaie pas d'expliquer tout, mais je ressens quand même que ce dos est très lié à... Vous savez, quand on passe des soucis, on a vite mal quelque part. À mesure que les mois vont passer, on voit que ça va aller mieux. Et avec cette fille, ça va aller. Hein. On voit aussi qu'elle a eu une grosse rupture. Les débuts n'étaient peut-être pas... Comment tout couple au début ne sont peut-être pas faciles, mais on voit qu'ils sont en train de s'adapter. Une année, c'est
c'est peu, mais c'est pas beaucoup non plus, hein, une année. Donc on voit qu'ils sont encore en train de se, comment dirais-je, de se découvrir et de marcher en avant la main dans la main. Donc ça c'est bien, effectivement, hein. Donc voilà, on voit beaucoup de complémentarité. Et voilà, j'ai une question. Votre fils, il parle avec son ex-femme ou plus du tout? Oui, elles Oui. s'entendent bien. Alors c'est bien. Non, Alors c'est avec formidable. elles, non, elles habitent dans le même village. Ah, ben alors c'est formidable, parce que c'est vrai que quand il y a la guerre, comme ça, c'est jamais très bon. Donc si on... Et puis comme il y a... Elles n'ont jamais fait la guerre. Et Non, voilà, non, puis comme il y a un c'est enfant... Non, mais je dis, il y en a comme- des... Je parlais pas d'eux, mais je dis, mais il y en a des fois qui se font la guerre. Puis comme il y a un enfant, donc comme ça, parce que pour l'enfant, non, voilà, mais il a y a 14 ans, mais problème. c'est jamais facile pour les enfants. Mais là, dans l'occurrence, donc ça doit bien se passer aussi avec l'enfant. D'accord, super. Voilà. Non, ça se passe très bien. Autre chose, on a Mais- fait le tour? Donc, non, ce sera tout alors. Merci beaucoup, merci à vous. Passez une Merci, excellente vous. fin de soirée. À bientôt, chère madame, et bon achat Au de revoir. cet appartement. Au revoir, merci madame. Au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, eh ben, gentiment, on se rend compte qu'on arrive, oula, dans quelques minutes, on sera presque à la fin de notre belle émission. N'oubliez pas, alors je serai connecté un petit moment après, je serai connecté un petit moment, n'oubliez pas que je serai à l'arrière entre 22h30, pas 10h, c'est demain matin, entre 22h30 et 1h du matin, vous pourrez m'atteindre en faisant le 007. Donc vous faites le 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite le 007. Je serai connecté un petit moment. Je serai connecté aussi demain matin alors je serai un petit peu demain matin entre 10-11h jusqu'à 1h. Après je serai malheureusement pour vous, je ne serai pas là, mais heureusement pour moi, je serai occupé jusqu'à environ 17-18 heures. Et dans la soirée, je serai à nouveau parmi vous. Voilà. Donc, pas d'hésitation. Vous avez des questions, vous avez besoin de protection, vous avez besoin d'autres choses. N'hésitez pas. Appelez à l'arrière. Je serai là pour vous. Et comme je disais, comme je viens de dire, si vous avez besoin d'une protection, vous avez besoin d'un secret, vous avez besoin d'une réponse à une question, alors, en toute humilité, bien sûr, avec mon oracle de Béline, je tâcherai d'y répondre et de ainsi pouvoir vous aider à peut-être démêler une situation. Et puis mes collègues à l'arrière sont là aussi pour ça. Les collègues, ils sont là, vous le savez, pas seulement entre 20h et 22h, il y en a aussi qui sont là le matin, l'après-midi. Pendant la rediffusion, cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h. Vous pouvez donc voir ou revoir cette émission. Et pendant l'émission, eh bien, il y a aussi des collègues, moi-même, qui pourront être connectés éventuellement à l'arrière. Donc, pas d'hésitation. Allez-y simplement aussi pendant la journée. Hein. Donc, on est là, je ne veux pas dire 24 heures sur 24, mais presque. Hein, voilà. La nuit, maintenant, avant, il y avait de temps en temps qui était là, quelqu'un qui était là la nuit. Mais là, pour l'instant, il n'y a plus personne. Ça se termine, je crois, vers 1h et ça reprend le matin 8-9 heures, sans problème. Voilà. Vous pouvez voir aussi cette émission ou laissez vos commentaires sur Facebook. Vous allez sous Parlez-moi d'avenir. Et laissez vos impressions, vos commentaires si vous voulez, donc sur Facebook. Et ainsi, voilà, on lira vos messages, pas d'hésitation. Et aussi, inscrivez-vous pour le concours, pour les prochaines émissions. Voilà. Alors, je vais vous quitter dans quelques secondes. On vient de m'annoncer que ça se termine. Donc, je vais vous dire merci, bien sûr. Merci beaucoup pour tous. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, que tout et qui vous le rendent, bien sûr. Passez une excellente fin de nuit. Belle soirée, belle nuit. À bientôt. Et faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir.